Bonsoir à tous. Alors normalement, le live vient de démarrer. Généralement, vous êtes même au courant avant que moi que ça a démarré. Donc, confirmez-moi que c'est bon. Je vois que l'équipe est là, donc ça, c'est bon. Et je pense que ça va pas tarder à commencer pour les participants. En plus, on est en avance, il est 29. Ah, ça y est, il est 30. Parfait. Voilà. Est-ce que vous me voyez bien? Est-ce que l'équipe, vous me confirmez que je suis en grand et qu'on m'entend et que tout est bon? Alors, je vois que vous avez 70 déjà à vous connecter. Dites donc, quelle ponctualité! C'est la fête ce soir. Donc, je vous laisse nous dire, les participants, quand vous arrivez. Ça y est, parfait, je vois vos noms. Je crois qu'il y a toujours un petit décalage entre le moment où je parle et où je reçois vos messages. Donc, bonsoir à tous. Mathieu, Julia, Vanessa, Céline, je vois plein de prénoms qui s'affichent. Marjorie, Swazik, Barbara. Bonsoir à tous, je suis ravie de vous voir. Victor, Julia, c'est parfait. J'espère que vous êtes bien installés. J'espère que vous êtes en forme aussi pour la soirée de ce soir. On va se laisser une petite minute, le temps que tout le monde arrive, vu qu'on est vraiment très, très ponctuel ce soir. Donc, bonsoir à tous. Je vous laisse vous installer. Alors, je ne sais pas si, vu que c'est la fête, vous avez prévu le champagne et si vous avez prévu un petit cocktail. Pour ma part, on ne va pas faire de folie. Hein. On est sur du verre d'eau, de toute évidence. J'espère que l'équipe aussi, parce que sinon, cette soirée va finir par tourner un peu bizarre. Donc, on espère que l'équipe est à l'eau. Mais en tout cas, côté participants, vous faites comme vous voulez. Donc, bonsoir. Alors, yes, nickel. Un cocktail post-ADEME. C'est vrai qu'on pourrait faire un cocktail spécifique. Un jour, il sera dans tous les bars. C'est évident. Eh bien, bonsoir. On peut démarrer. Il est 31. Comme ça, tout le monde va nous rejoindre progressivement. Je vois que vous êtes 170 en live. Donc, bienvenue. Merci d'être là ce soir. Et je suis très contente de vous accueillir puisque, comme vous le savez, eh bien, ce soir, c'est l'anniversaire de Post-ADEME. On fête les 5 ans d'existence de Post-ADEME. Je vous avoue que ça me met un tout petit coup de vieux quand même, 5 ans. J'essaie de me souvenir il y a 5 ans, si je pensais que ça durait 5 ans, cette histoire, je vous avoue que je me souviens plus trop. Mais en tout cas, je suis très heureuse que ce soit ce soir et qu'on fête ça ensemble et que vous soyez là et que l'équipe soit là. Donc, je vous souhaite la bienvenue parce que c'est en réalité un alibi un petit peu cet anniversaire. Évidemment qu'on va fêter l'anniversaire, mais l'alibi, c'est surtout pour pouvoir fêter le début de 2023 ensemble et la nouvelle année qui démarre parce qu'on a envie que cette année, pour vous, ça parte sur les chapeaux de roue et que vous soyez à fond les ballons, au taquet pour 2023. Et comme en plus, ça fait longtemps, mine de rien, qu'on ne s'est pas vu en live, qu'on ne s'est pas vu en direct, eh bien, c'est une excellente occasion de pouvoir le faire sous couvert de soirée d'anniversaire. Donc, voilà pourquoi on se réunit ce soir en live. Pour tous ceux qui sont en train d'arriver, bonsoir. Dites-nous peut-être, on va lancer un petit sondage. Manon, chef des sondages, est-ce que tu peux demander aux participants qui a déjà participé à un live post-ADEME ou pour qui c'est le premier? Peut-être qu'il y en a qui ont déjà participé à des live Side Project Week ou à des lives peut-être pour les membres de formation. Et peut-être qu'il y en a qui n'en ont jamais vu. Et dans ce cas-là, double bienvenue pour ceux qui viennent d'arriver. Donc, on va voir ça dans le sondage. Le haut à paillettes, ah bah oui, on brille de mille feux pour ce soir. En plus, j'ai un espèce de spot lumineux sur moi, donc on se croirait en boîte de nuit. J'ai pas c'est quoi les boules à facettes là? Ça, je vous l'épargne, mais c'est la fête. Alors, c'est le premier ici. Alors oui, pour information, il y aura effectivement un replay pour ceux qui ne veulent pas rester tout le long, mais je vais vous faire le petit déroulé de la soirée juste après. Attention, parce qu'à la fin de la soirée, on aura les cadeaux, et les cadeaux, ce sera que pour les personnes en direct, vu qu'on va faire le tirage au sort en direct. Voilà, comme ça vous donne envie de rester. Alors, est-ce que tu as déjà participé à un live post-ADEME? Moi, à 36% et le premier à 63%. Parfait. Eh bien, écoutez, pour ceux qui étaient déjà venus, re-bienvenue. Pour ceux qui débarquent, eh bien, j'espère que vous allez passer une bonne soirée et dans tous les cas, que cette soirée, elle va vous dynamiser. Donc, le temps que je vous explique le programme de la soirée, et on va démarrer imminemment, si ça se dit, dites-moi dans le chat quelle est votre intention pour ce soir. Quelle est votre intention pour ce soir? Ça peut être en un mot, ça peut être en une petite phrase, mais dites-moi ça dans le chat. Alors, yes, bienvenue au nouveau. Tac, tac, tac. Hop, 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 je regarde vos réponses. Le temps que ça charge. Je vois qu'il y a la team gâteau. Cocktail avec du kiwi. Ah oui, j'ai raté des conversations importantes. Alors, du coup, je regarde vos inspirations, apprendre, avancer, célébrer, faire la fête. Je cherche à me reconvertir, de la détente aussi, inspiration, motivation, confiance. Continuer les good vibes de post-ADEME. J'ai tellement le spot que quand il y a de la, je sais pas, c'est des petits moucherons ou de
La poussière qui passe, ça fait des petites paillettes. Vraiment, c'est sympathique. Les good vibes, peaufiner mon projet, des conseils pour cette projet, gagner des cadeaux, pose l'intention, demande à l'univers et ça va tomber sur toi. Poser madame, motivation, découvrir, idée de reconversion, gagner une formation, au top. Eh bien, écoutez, c'est parti. Qu'est-ce qui va se passer ce soir ? Dans un premier temps, un mini atelier avec moi. Donc, on va voir comment réussir à changer de vie professionnelle en 2023. Donc, je vous ai prévu un mini atelier sur 15 minutes en mode express. Et ce petit atelier, il y aura notamment 3 exercices que je vais vous recommander de faire. Alors, pas en direct, mais quoi qu'un petit peu. Peut-être que je vous ferai bosser un petit peu en direct. Mais en tout cas, je vous invite à prendre des notes pour pouvoir le faire ensuite. Après mon intervention, il y aura les intervenants de la soirée que vous allez rencontrer. Il y aura Manon, certains parmi vous la connaissent puisque elle est mentor Side Project, elle est co-auteure du livre Postadem, ici présent, comme de par hasard, qui va venir discuter du sujet du slashing, du fait d'avoir plusieurs activités professionnelles, mais je n'en dis pas trop sur le pitch de la soirée, elle expliquera ça bien mieux que moi. Ensuite, nous aurons Marion qui est également coach, qui était coach Postadem et qui est co-auteur du livre Postadem et qui va venir intervenir sur le sujet de l'intuition et du pourquoi. Et suite à cela, nous aurons 2 anciens membres de Side Project, donc Loïc et Solène, qui vont intervenir pour vous raconter leur reconversion, le avant-après, les étapes par lesquelles ils sont passés. Et tous les intervenants vont également répondre à vos questions. Donc, on prendra 2 à 3 questions par intervenant en fonction de ce qui ressort le plus. Donc, vous voyez que ça va être une soirée assez dense. Donc, soyez au calme, tranquille, vos notes, tout ira bien. Et à la fin de la soirée, donc vers 20h45, 50, si on tient notre timing, on fera le tirage au sort. Je vous annoncerai également ce qui va se passer cette semaine pour la semaine anniversaire de Postadem. Et voilà. Et on est bien. Alors, je vois plein de messages passer. Mais je ne pourrai pas évidemment tout lire. Donc, dans l'équipe, vous verrez Clotilde et Marine qui sont dans l'équipe Postadem et qui vont modérer et répondre à vos questions dans le chat. Donc, ça, c'est important à savoir. Coucou Clotilde et Marine. Et dernière chose importante également pour le tirage au sort. Alors, on a un petit système, et je vois que vous êtes peut-être déjà dessus. Ah non, c'est l'équipe. Alors, c'est toujours les trucs de Google Drive qui nous met pingouin anonyme, par exemple, pour qualifier les gens qui sont sur le doc. Je vous explique. Pour le tirage au sort qu'on fera vers 20h45, pour savoir qui est encore en direct à ce moment-là, en fait, on a besoin de faire un Google Sheet, donc un tableau Excel partagé, où vous aurez à mettre votre prénom et votre adresse email. Il n'y a que comme ça qu'on peut savoir qui est en direct, parce qu'avec notre outil qu'on a là, on ne peut pas le faire en direct. Donc, on vous demandera, on vous mettra le lien de répondre prénom et adresse email pour pouvoir participer au tirage au sort. On va vous mettre le lien là en description, donc peut-être que les filles, vous pouvez le mettre. Ne vous précipitez pas tous en même temps dessus, sinon je pense que le Google Sheet, ça va être compliqué. Donc allez-y petit à petit, progressivement, quand le cœur vous en dit, pour pouvoir participer au tirage au sort. Voilà pour les informations et du coup, c'est parti. J'ai déjà 2 petites minutes de retard sur mon programme, mais c'est pas grave, on va pouvoir attaquer. Et attaquer du coup sur notre atelier de ce soir. Et pour commencer, j'ai une question pour vous, juste pour savoir un petit peu quelle est l'énergie du moment. Alors, l'intention, vous me l'avez dit, mais j'aimerais savoir quel est votre objectif pour 2023. Alors, dites-le moi dans le chat, je pense que c'est le mieux. Peut-être que maintenant, tu peux faire aussi un sondage en disant est-ce que l'objectif, c'est de définir mon projet professionnel, trouver ma voie? Est-ce que mon objectif, c'est de lancer mon side project, de me mettre à mon compte, de décrocher un nouvel emploi? Dites-moi dans le chat et dans le sondage pour que je vois un petit peu où vous en êtes et que je puisse aussi adapter les exemples que je vais donner en fonction de ça, tout simplement. Et le temps que vous me répondiez et qu'il y ait le chat, le sondage, c'est parti pour ce que j'avais à vous partager ce soir parce que j'ai pris mes petites notes pour rien oublier vu que c'est assez cadencé. Alors, l'atelier de ce soir, l'objectif, c'est que vous ayez les 3 clés pour changer de vie professionnelle en 2023 et que les conseils que je vais vous partager ils vous soient utiles. Qu'aujourd'hui, vous soyez tout en amont du processus, c'est-à-dire que vous savez juste que votre emploi, vous en avez marre, mais vous ne savez pas encore ce que vous voulez faire d'autre, ou que vous soyez plus avancé dans le processus, c'est-à-dire que vous avez par exemple déjà un projet. Donc, je sais qu'il y a des cas différents, et c'est pour ça que je vais vous partager 3 clés. Alors, évidemment, c'est pas la méthode complète, parce qu'en 15 minutes, ce serait un petit peu challengeant, mais par contre, ça va être vraiment les points clés et des exercices inédits, notamment pour ceux qui ont peut-être déjà lu le livre, qui ont déjà participé au programme de formation, pour qu'il y ait des exercices nouveaux pour vous. Donc, voilà ce qu'on va faire. Du coup, c'est parti sur les 3 conseils clés que j'ai envie de vous partager ce soir. Sur les 3 conseils, ça correspond à la méthode Postadem. C'est-à-dire que quand on veut changer de vie professionnelle, quand on veut plus s'épanouir, on a 3 étapes par lesquelles on a besoin de passer, et c'est ce qu'on voit aussi dans le livre.
La première étape, c'est l'étape d'introspection. L'introspection, c'est le moment où on va se poser les bonnes questions, parce qu'il n'y a que en se posant les bonnes questions qu'on trouve les bonnes réponses. Et cette phase, elle va nous permettre de mieux nous connaître et de faire le point avec nous-mêmes. L'idée, c'est de ne pas se précipiter tout de suite sur un plan d'action, sur de la recherche d'emploi, sur la création d'entreprise, mais d'abord de prendre ce temps avec soi-même. Ça, c'est la toute première étape qu'on va voir. La deuxième étape, une fois qu'on est passé par cette phase d'introspection, c'est ce qu'on appelle l'exploration. L'exploration, c'est qu'on va sortir de notre mental qu'on a bien occupé avec la phase d'introspection et on va aller voir ce qui se passe au dehors, dans la vraie vie, et on va aller explorer les pistes auxquelles on a pensé. Je vous explique ça juste après. Et la troisième étape, là, ça va être l'étape d'action, où on va commencer à concrétiser notre projet de reconversion, là aussi, que ce soit de la recherche d'emploi ou de la création d'entreprise. Donc ça, c'est vraiment les 3 étapes clés que je répète en permanence. Et du coup, ce soir, on va rentrer un petit peu plus dans le détail avec un défi, un challenge par sujet que je vais vous partager ce soir. Je regarde juste votre sondage. 46% trouver ma voie, 29% mon side project, 9% un nouvel emploi. Dès la réponse D, yes, on l'a fait au moins une fois ce soir. Parfait. Donc du coup, cet atelier va s'adresser à ceux qui ont répondu dès la réponse D. Voilà, ça va être passionnant. Alors c'est parti du coup, merci pour vos réponses. Première étape d'introspection. Je ne sais pas parmi vous qui a déjà fait ce travail-là, vous pouvez nous répondre d'ailleurs dans le chat. Est-ce qu'aujourd'hui vous avez la sensation de bien vous connaître et de savoir qui vous êtes, ce que vous voulez, comment vous fonctionnez, quelles sont vos compétences, etc. De bien vous connaître. Pourquoi c'est la première étape? Parce qu'en fait, avant de se précipiter dans une direction, on a besoin de prendre du recul. Quand on se précipite dans une direction, finalement, c'est ce qu'on a fait un peu toute notre vie jusqu'à ce qu'on se pose les bonnes questions. C'est je fais telles études parce qu'il paraît que c'est bien, je prends tel emploi parce que le titre sur le CV, ça fait bien et parce que c'est la logique. Et donc là, on est vraiment en mode pilote automatique. Et l'introspection, elle sert à sortir de ça. Et avant d'avoir un projet de reconversion, en fait, notre premier projet, c'est nous-mêmes. Et c'est hyper important de le faire ce temps avec soi, que vous soyez en train de chercher votre voie ou que vous ayez déjà peut-être avancé dans votre reconversion. En fait, c'est une espèce de mise à jour de soi-même qu'il faut faire. Parce que la personne qu'on était il y a 5 ans, c'est plus la personne qu'on est aujourd'hui et c'est plus la personne qu'on veut être dans 5 ans. Notre vie n'est pas linéaire, c'est-à-dire qu'on va faire des apprentissages dans la vie grâce aux expériences qu'on va avoir, pro, perso, tout. On va rencontrer des gens, on va apprendre des choses, des compétences aussi. On va avoir aussi notre mentalité, notre perception de la vie qui va évoluer. Et donc, cette étape d'introspection, où que vous en soyez dans le processus, il faut faire une mise à jour. Et donc, l'introspection, ça va être quoi? C'est de se questionner sur vos envies et vos aspirations à court terme et à long terme. Qu'est-ce qui vous fait vibrer? Qu'est-ce qui vous attire? Qu'est-ce que vous avez envie de développer? C'est de vous questionner sur vos centres d'intérêt, vos passions, ce qui vous fait vibrer, ce qui vous met dans le flow. Parce que ce qui nous mettait dans le flow, c'est-à-dire dans vraiment aimer profondément ce qu'on est en train de faire, c'était pas la même chose il y a 10 ans, il y a 5 ans, il y a 1 an, et ce sera pas forcément la même chose demain. Et si vous raisonnez de manière statique et cloisonnée et on va dire plutôt intemporelle, c'est là que vous allez rester dans ce que vous avez toujours fait et rester dans des schémas. Donc, il faut accepter qu'en fait, on évolue et qu'il y ait des mises à jour même de nos centres d'intérêt. C'est pas qu'on est indécis, c'est pas qu'on est jamais satisfait ou qu'on s'éparpille, c'est simplement qu'on évolue en tant qu'être humain. Donc mettre à jour aussi sur intérêt et passion, sur vos compétences et vos talents, donc ce que vous savez faire, ce que vous savez bien faire là, ou même si vous n'êtes pas le number one mondial, même si vous n'avez pas toutes les compétences à jour au top parfait, eh ben naturellement vous avez quand même une inclinaison à faire ça bien. C'est aussi toutes les questions autour du why, c'est-à-dire le pourquoi. Ça, Marion va vous en parler après. Autour du sens. Qu'est-ce qui fait que vous vous sentez utile, que ce que vous faites, ça a du sens? Ça va être toutes les questions aussi autour de vos besoins pour vous épanouir, vos conditions pour vous épanouir. Et on n'a pas tous les mêmes. Il y en a qui vont avoir besoin de sécurité, il y en a qui vont avoir besoin de liberté, il y en a qui ont particulièrement besoin de reconnaissance, certains qui ont besoin que ça aille vite et d'autres à l'inverse qui ont besoin de temps. On a tous des besoins différents, donc c'est de se questionner sur nos besoins et également sur nos objectifs et notamment sur nos objectifs, en l'occurrence pour 2023. Donc c'est ça l'étape d'introspection dont je vous parle. Donc évidemment, cette étape-là, elle peut être, elle est complète, il y a beaucoup de choses à faire, beaucoup de questions à se poser, je ne vais pas tout détailler ici. Évidemment, je vous recommande de voir ça notamment dans le livre. Mais ce soir, j'ai envie de vous partager un exercice inédit que j'ai mis dans aucun programme et que pourtant je fais pour moi-même. Et je vous invite à noter. La question clé de l'introspection pour ce soir, c'est de vous poser la question suivante. Quelle différence entre le moi d'aujourd'hui et le moi d'il y a 5 ans et le moi d'il y a 1 an? C'est une temporalité que j'aime bien et c'est pour ça que je suis contente que ça fasse 5 ans aussi post-ADEME. Parce que 5 ans, on a le temps d'évoluer. Il s'en passe des trucs en 5 ans. Et en 1 an, on se rend compte qu'il s'en passe aussi pas mal, mais pas autant qu'en 5 ans, évidemment.
Mais c'est important du coup d'avoir ces deux temporalités. Donc, quelle différence entre le mois d'aujourd'hui et le mois d'il y a 5 ans et d'il y a 1 an? Et ensuite, dans le futur, quelle différence entre le mois d'aujourd'hui et le mois que j'aimerais projeter dans 5 ans et dans 1 an? Donc, faites-le dans les deux sens. Et ma petite astuce pour arriver à répondre à cette question, c'est de raisonner avec un triptyque de verbes. C'est bizarre dit comme ça. Le triptyque, c'est le être, faire et avoir. C'est 3 verbes importants. Et peut-être que vous allez vous dire, quand vous cherchez à définir dans le 5 ans, mais à quel niveau? Au niveau financier, au niveau compétences, au niveau quoi? Eh bien, raisonnez sur les 3 plans. Être, c'est par exemple, aujourd'hui, je suis quelqu'un de curieux. Je suis effrayée, je suis stressée, je suis fatiguée, épuisée, je suis optimiste, je suis pessimiste, je suis dans le flou. Ça va être tout ça, le verbe être. Ça peut être aussi d'ailleurs les qualités et les compétences, plutôt les qualités pour le coup. Par exemple, je suis à l'écoute, je suis généreux, je suis curieux. Tout ça, ça va être le être. Donc, pensez-y pour le passé, présent et futur. Ensuite, il y a le faire. Le faire, on va être dans l'action. Donc, par exemple, le mois d'aujourd'hui, eh bien, il fait tel métier, tel travail. Le mois de dans 1 an, eh bien, il fait tel side project, il fait telle activité. Le mois d'il y a 5 ans, il faisait ci, il faisait ça. Donc, autour du faire. Et enfin, le avoir, c'est ce qu'on va posséder. Et donc, avoir, c'est le mois d'aujourd'hui, il a telle relation, tels amis, il a tant d'argent. Et le mois de dans 1 an ou dans 5 ans, il a aussi telle situation financière. Par exemple, ça peut être tout ce que vous possédez, le lieu où vous vivez. Ça va être lié au fait d'avoir quelque chose. Donc, voilà le être, faire, avoir. Il y a 5 ans, il y a 1 an, aujourd'hui, dans 1 an et dans 5 ans. Et je vous invite vraiment à raisonner de cette façon-là et c'est un exercice qui peut être vraiment très puissant. Est-ce que c'est OK pour vous sur cet exercice? Est-ce qu'il est clair? Parce que je le teste avec vous ce soir. Je vois quelques réponses et je vois que j'ai quasiment fini mon temps d'atelier. On est très, très, très speed ce soir, mais c'est pas grave, on avance. OK, super si c'est clair pour l'exercice. Alors, on continue sur la deuxième étape, pour pas que je grille mes intervenantes ce soir. Deuxième étape, c'est l'exploration. Donc, une fois qu'on s'est posé toutes ces bonnes questions-là, on va sortir de notre mental et aller vers l'extérieur. Et là-dessus, il y a une astuce que j'ai envie de vous donner ce soir, c'est comment agir en fonction de où vous en êtes. Si aujourd'hui, vous êtes dans la phase où vous ne savez pas quoi faire, c'est-à-dire que vous n'avez pas de plan d'action, on vous dit oui, il faut avancer, il faut agir, nanana, et que vous ne savez pas quoi faire parce que vous n'avez pas de projet, vous n'avez pas de projection, eh bien, avant d'agir, c'est plutôt d'aller se former et s'inspirer. S'inspirer, c'est aller chercher des informations, de nouvelles, comme le nom l'indique, nouvelles inspirations, de nouvelles idées, de nouvelles perspectives. Par contre, quand on sait quoi faire, qu'on a un objectif précis, qu'on a un projet précis, là, on va plutôt chercher à être dans l'action. Et ça, ce sera la 3e étape qu'on va voir. Et donc, dans cette 2e étape d'exploration, l'idée, c'est de renouer, et c'est ultra important, de renouer avec votre âme d'enfant, avec votre curiosité. Souvent, ce qui fait qu'on est bloqué dans notre créativité, dans nos idées de reconversion, notamment pour la moitié d'entre vous qui cherchez votre voie, c'est que très souvent, on s'empêche d'aller plus loin que le bout de notre nez. Il n'y a rien de péjoratif là-dedans. C'est juste qu'on gravite dans un univers et on ne connaît rien d'autre. Parce que, métro, boulot, dodo, au quotidien, on voit tel type de personnes, on fait tel métier. Et en fait, on ne voit plus au-delà. Et on a rompu avec notre curiosité naturelle. Donc, ce que je vous invite à faire, donc ce sera notamment l'exercice, le défi de tout à l'heure, c'est d'aller voir d'autres choses en dehors. Et le petit challenge que vous pouvez faire, c'est de vous dire, si aujourd'hui vous stagnez, 10 minutes par jour, je vais aller explorer, je vais aller m'inspirer. Et donc, ces 10 minutes, ça peut être quoi? Ça peut être déjà le fait de participer à la soirée de ce soir, même si ce n'est pas que 10 minutes. Ça peut être le fait d'aller lire un livre sur un sujet qui attise votre curiosité, même si vous n'allez pas forcément faire un métier, mais simplement, vous allez aller voir ce qui s'y passe pour vous donner des pistes de réflexion. Ça peut être d'écouter un podcast, le podcast Post-Alem, par exemple, évidemment. Ça peut être de rencontrer une nouvelle personne. Ça peut être de lire un article. Ça peut être n'importe quoi, de suivre un compte Instagram qui vous inspire. Le compte Instagram Post-Alem, par exemple. Peu importe, mais en tout cas, d'aller chercher des sources d'inspiration en dehors de votre univers connu. Et c'est cette 2e étape où si vous sentez que vous bloquez là en ce début 2023, qui va vraiment vous ouvrir, c'est dur à dire, les portes de votre nouveau projet professionnel. Il n'y a que comme ça que vous allez enrichir votre réflexion. Et du coup, l'exercice défi de la semaine que je vous donne, parce qu'on est lundi soir, donc vous avez la semaine pour le relever si ça vous dit, c'est en fait un double défi. Un, c'est de trouver une source d'inspiration pour la semaine. Ça peut être un livre, ça peut être un atelier en ligne un peu comme ce soir, ça peut être un podcast, ça peut être un magazine que vous allez prendre au kiosque, peu importe, mais trouver une source d'inspiration que vous allez consommer, en fait un contenu que vous allez consommer et qui vous plaît.
peu importe si vous en faites votre métier plus tard, juste de voir autre chose que ce que vous connaissez déjà. Et le deuxième défi, c'est de trouver une personne avec qui vous allez discuter de vos idées de reconversion ou en tout cas de la démarche dans laquelle vous êtes. Donc ça peut être une personne que vous allez trouver via le groupe privé Postadem par exemple. Je peux mettre d'ailleurs peut-être Marine ou Clotilde le lien du groupe. Ça peut être une personne que vous connaissez déjà. Par exemple, un de vos collègues qui est aussi dans cette démarche-là. Ça peut être aussi de recontacter un ancien collègue ou un ancien camarade de promo de vos études qui est dans un métier qui vous plaît. En tout cas, c'est d'identifier une personne avec qui vous pouvez avoir une conversation cette semaine qui va être stimulante, qui va être intéressante pour vous. Et ce défi, une source d'inspiration et une discussion, ça peut vraiment changer la donne pour la suite, surtout si vous prenez l'habitude de le faire assez régulièrement. Voilà pour du coup le deuxième point qui est l'exploration. Et le troisième point pour être quasiment dans les temps, c'est l'étape de l'action. Une fois qu'on s'est posé les bonnes questions, on a exploré, on a trouvé des sources d'inspiration, on va passer à l'action. Et là-dessus, pour ceux qui ont déjà participé à des lives ou qui me lisent, vous connaissez la stratégie des petits pas dont je parle souvent. Le principe, c'est quoi? C'est que quand on a un objectif, en fait, ça nous semble tellement éloigné que certes, d'un côté, ça nous motive, mais de l'autre, on se dit « Ouh là là, j'en suis très très loin et j'ai la pression pour y arriver ». Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on se concentre sur chacun des prochains petits pas, un petit pas l'un après l'autre. Et si aujourd'hui vous bloquez, si aujourd'hui vous avez la pression, vous avez du stress associé à votre reconversion, c'est parce que vous n'appliquez pas la stratégie des petits pas. Moi, tous les moments dans ma vie où je commence vraiment à me mettre la pression, à sentir que je bloque, etc., et que j'ai vraiment des blocages, c'est parce que j'oublie la stratégie des petits pas. Et du coup, le petit exercice de ce soir là-dessus, c'est un exercice autour de l'essentiel. L'essentiel, c'est quoi? En fait, ce sont les actions qui vont apporter le plus de résultats. C'est-à-dire qu'on ne cherche pas à faire 36 000 actions dans tous les sens et à s'épuiser, à partir dans toutes les directions. On veut se recentrer sur les actions qui vont avoir un impact majeur. Et donc, pour ça, il y a une question que je vous invite à vous poser. Alors, elle n'est pas de moi, cette question. Vous pourrez la trouver dans un livre qui s'appelle en français « L'essentiel », je pense, « The One Thing » en anglais, avec un magnifique accent. Et la question à se poser, c'est qu'est-ce que je pourrais faire aujourd'hui de plus important pour atteindre mon objectif? Et la question clé, telle qu'elle est formulée dans le livre et que je trouve hyper puissante, c'est quelle est l'unique chose que je peux faire de sorte qu'en la faisant, tout le reste deviendra plus facile, voire inutile. Et vous savez quoi? Vu que je me la suis notée pour pas l'oublier, je vais vous la mettre dans le chat. Hop, ça évitera l'équipe d'essayer de se souvenir de la phrase, parce qu'elle n'est pas évidente, voilà. Donc cette question-là, affichez-la, et moi je me la pose tous les matins, cette question-là. De manière plus ou moins détournée, c'est-à-dire que je me dis c'est quoi mon big rock, s'il y en a qui sont de Side Project, c'est-à-dire ma grosse action la plus importante, qu'est-ce qui va faire la différence? Ces choses-là que je dois faire, comment je peux le faire de manière à ce que ce soit plus facile? Et donc cette question, elle est hyper importante à vous poser. Donc si par exemple vous avez aujourd'hui un Side Project précis, pour ceux les 30% qui ont répondu, plutôt que de chercher à vous former à 36 sujets et partir dans toutes les directions, demandez-vous par rapport à mon side project et par exemple à mon objectif d'avoir un premier client, quelle est l'action déterminante que je peux faire pour ça. Et donc le petit exercice inédit, et je vais terminer là-dessus, c'est de réussir à définir quelle va être cette action la plus importante. Et ce que vous pouvez vous noter, c'est qu'il va falloir définir votre objectif avec des questions un peu en mode domino. Et la première question à vous poser, c'est de vous dire, quelle est la chose que je veux réaliser un jour? Par exemple, créer mon entreprise, occuper tel poste, avoir telle activité, etc. C'est quoi l'objectif que vous avez pour un jour? La chose que vous voulez réaliser un jour. Ensuite, c'est de vous dire, mon objectif à 5 ans, puisqu'on est sur un timing de 5 ans ce soir, pour accomplir cela, quelle est la chose que je peux faire dans les 5 prochaines années? Et ensuite, vous allez faire en mode domino, c'est-à-dire vous dire, OK, donc si c'est ça dans 5 ans, dans ce cas-là, quelle est la chose que je peux faire dans l'année qui vient, donc en 2023? OK, à partir de là, quelle est la chose que je peux faire dans le mois qui vient? Puis dans la semaine qui vient, puis aujourd'hui et maintenant. Et ce système de cascade et de domino, ça va vous permettre en fait d'arriver à votre action clé, à votre petit pas du jour, qui est le plus important. Vous avez à la fois la grande vision ambitieuse de dans 5 ans et de ce que vous aimeriez accomplir, et en même temps, vous avez là tout de suite la petite chose que vous devez faire. Et par exemple, pour l'écriture d'un livre, c'est l'exemple le plus parlant que je peux donner, c'est que j'avais la vision du livre et de ses 300 pages, mais si au quotidien, je pensais aux 300 pages, ça aurait été la panique. Donc, au quotidien, je me concentrais sur, aujourd'hui, je rédige telle petite partie du livre et demain, telle autre petite partie. Et le mois prochain, pour le coup, ce sera la relecture de tout le livre. Et donc, c'était vraiment un processus comme ça. Il n'y a que comme ça qu'on peut accomplir nos grands objectifs sans se mettre la rate au courbouillon. Donc, le défi pour cette semaine, c'est ce petit exercice en cascade. Quelle est la chose importante que je veux réaliser un jour et donc dans 5 ans? Et quel est le petit pas que je peux faire cette semaine pour mener à bien cet objectif?
Voilà pour les 3 étapes, introspection, exploration et action. Est-ce que c'est OK pour vous? C'était un petit peu speed, parce qu'on a un timing serré ce soir, mais si vous avez des questions sur les exercices, j'y répondrai dans le chat dans les minutes qui viennent, donc n'hésitez pas à poser vos questions ici. Voilà pour les 3 étapes. Maintenant qu'on s'est dit tout ça, vous avez les grandes lignes sur comment avancer dans votre projet de reconversion en 2023. J'espère que ça vous est utile. Dites-moi dans le chat, en tout cas, si c'est OK pour vous, si c'est clair et si ça vous aide. Et le temps que vous me répondiez, je vais laisser la parole aux intervenants suivants, puisque comme on s'est dit, on va avoir plusieurs personnes qui vont intervenir pour parler de différents sujets autour de la reconversion et partager leurs propres témoignages. Donc, c'est parti, je vais laisser en premier la parole à Manon. Manon, est-ce que tu es parmi nous? Je vais me mettre en petit. Yes, tu es là. Oui. Voilà. Et bien, écoute, Manon, je te laisse te présenter et je te laisse du coup choisir le passage du livre Postadem dont tu veux nous parler. Et je te laisse donc le quart d'heure. C'est parti. Et moi, je vous retrouve dans le chat. Merci Charlotte. Bonsoir à tous et à toutes. Je suis ravie d'être avec vous ce soir. 5 ans de Postadem. Moi aussi, je prends un coup de vieux, je dois t'avouer Charlotte. Pour me présenter, je suis slasheuse depuis 2019. Je vais vous en dire un tout petit peu plus sur le slashing dans 1 minute. Je suis journaliste de formation, autrice, coach certifiée et j'ai fondé Pawa Coaching qui est une agence de coaching dédiée à l'accompagnement des femmes d'un point de vue professionnel. Et pour Postadem, je suis multicasquette. Depuis 2019 que je travaille avec Charlotte, j'accompagne notamment les participants de Side Project, les participants du Mastermind. Vous pouvez aussi écouter des épisodes dans lesquels je suis présente sur le podcast. Et j'ai eu le plaisir et l'honneur de coécrire le livre Postadem. Voilà, beaucoup de missions pour Postadem. J'en profite pour te redire merci Charlotte pour ta confiance renouvelée. Et donc du coup, dans tout ça, oui, ça fait beaucoup d'activités. Et le slashing, du coup, c'est quoi? Le slashing, c'est vraiment le concept de cumuler plusieurs activités de manière consciente. Donc, j'insiste vraiment sur la conscience, sur le fait que c'est choisi. Le slashing ne concerne pas des personnes qui vont avoir besoin d'avoir 2 jobs, par exemple, pour boucler les fins de mois. Ça va être vraiment quelque chose de conscient. Et pendant des années, j'ai un peu cherché ma place, quelle est la place que je voulais occuper finalement dans ma vie pro. Je ne me voyais pas répondre à la même fiche de poste pour toute ma vie professionnelle et puis arriver à la retraite en n'ayant fait qu'une seule chose. Et donc du coup, magie, en fait, on peut faire des choses différentes quand on s'y autorise. Et donc du coup, c'est ce que j'avais envie de vous partager ce soir, notamment en vous lisant un extrait du livre de Postadem qu'on a écrit à ce sujet. Donc je vais vous le lire et ensuite j'aurai quelques conseils à vous adresser si vous aussi vous reconnaissez dans ce profil, parfois un peu atypique et pour lequel on peut avoir du mal à se positionner. Donc c'est un passage que vous pouvez retrouver page 223 dans le livre qui commence par « Comment savoir si tu es slasher ?» Ben oui, parce que déjà, il faut savoir un petit peu de quoi il s'agit avant de se positionner et du coup d'avoir le plan d'action adéquat. Te reconnais-tu dans les descriptions suivantes? Tu n'arrives pas à te fixer sur un seul projet. Tu aimes changer régulièrement d'activité et découvrir de nouveaux domaines. Tu as toujours beaucoup d'idées de projets dans lesquels te lancer, des concepts à créer. Tu détestes la routine, la monotonie, tu as besoin de variété dans ta journée et ta carrière. Tu te considères comme instable, incapable d'aller au bout d'un projet ou d'un poste sans t'ennuyer. Si oui, tu as le potentiel d'un slasher. Ta force, c'est de créer de nouveaux projets, sujets ou compétences au croisement d'activités parfois très éloignées. Pour slasher dans les meilleures conditions, je te conseille de commencer par identifier ton pourquoi. Et sur cette question, Marion, qui passera juste après moi, je suis sûre pourra vous donner plein de pistes et d'idées sur ce sujet. Et puis l'idée, ça va être de tenter de créer des ponts entre les idées, de les regrouper par thématiques communes et du coup de trouver des fils rouges pour donner une cohérence ou pas. Se considérer comme slasher ne doit pas être une excuse pour ne pas persévérer dans un projet. La concentration est capitale pour mener à bien un projet. Ma vision personnelle qui n'engage que moi, et j'ai envie de dire que nous, 3, quand nous avions écrit le livre et ce que nous partageons toujours aujourd'hui, c'est qu'on ne peut pas se lâcher entre 2 projets à 50-50 lorsqu'on démarre de zéro. Et je vais arrêter là parce que je pense que dans ce passage, on a vraiment l'essence de ce qu'est le slashing et ça recouvre aussi les 3 points que je voulais souligner ce soir avec vous si vous vous reconnaissez. Déjà, sachez que vous n'êtes pas seul. Bienvenue dans le monde merveilleux du slashing où on peut cumuler plusieurs activités choisies en fonction de nos compétences, nos attraits, nos passions, etc. Et surtout, je voulais vous partager déjà 3 points pour lesquels, à mon sens, le slashing est formidable et notamment quand on démarre, quand on veut se renouveler. Parce que slasher, c'est avant tout expérimenter. C'est se renouveler, c'est aussi penser à la diversification des revenus, par exemple, notamment quand on cumule des actions et des activités en tant que freelance.
c'est s'autoriser aussi à se faire évoluer, c'est-à-dire qu'on peut rentrer, entre guillemets, dans le monde de l'entrepreneuriat ou du freelancing par une activité, se dire finalement, tiens, j'ai cette passion quand même, j'y consacre plusieurs heures depuis des années, j'aimerais bien en faire quelque chose, pouvoir peut-être mettre ça dans ma vie professionnelle. Donc, ça permet aussi de se voir évoluer, de voir évoluer sa carrière en même temps que les activités auxquelles on s'adonne. Et puis, petit rappel, et je pense que vous partagez, enfin je l'espère en tout cas, cette croyance, si vous êtes là, c'est pour vous sortir des cases dans lesquelles vous avez été mis et mise. C'est peut-être pour vous décoller des étiquettes et c'est certainement pas pour vous en recoller. Et c'est ça qui est formidable avec le slashing, c'est qu'on peut se permettre, du coup, de ne plus rentrer dans des cases, et plutôt que de rentrer dans des petits carrés, et de rentrer dans des petits ronds, et ça c'est bien chouette parce qu'on les a choisis. Alors vous allez me dire, génial Manon, je me reconnais là-dedans, et je vois quelques commentaires là de personnes qui disent ça m'intéresse, je me reconnais, etc. Donc votre question là peut-être c'est ok super, mais du coup comment on fait? Comment on fait pour se lâcher? Alors déjà, point qui était souligné dans la toute dernière partie de l'extrait que je vous ai partagé, c'est effectivement de se concentrer sur un projet. J'ai aussi cette conviction intime que lorsqu'on enclenche un projet de reconversion professionnelle, qu'on prend un tournant dans sa carrière professionnelle, mais aussi dans sa vie tout court, le but, ça va être déjà de se concentrer sur un projet. Donc, de pouvoir partir sur une idée, de tirer le fil, de développer le plan d'action, de mettre en place les actions pour que ça commence à tourner et ensuite qu'on puisse s'adonner à d'autres actions, d'autres activités, pour pouvoir développer finalement d'autres compétences, pourquoi pas mettre vos passions au cœur de votre vie professionnelle. Donc ça sera mon premier point. Mon deuxième point, ça va être, et je pense que je ne vais pas trop vous surprendre par celui-ci, d'avoir une organisation béton. Très souvent, la question qu'on me pose, c'est « Ok Manon, mais tu fais comment? Est-ce que tu vis sur la même planète que nous? Tes journées font-elles 24 heures ?» Oui, la réponse est oui, mes journées font 24 heures comme les vôtres. Le but, ça va être effectivement, et Charlotte l'a très bien expliqué précédemment, d'avoir des big rocks, donc d'avoir des priorités pour votre mois, pour votre trimestre, pour votre semaine, pour votre année. Essayez de découper au maximum, avancer avec les petits pas et essayez d'avoir des to-do list les plus resserrés possibles pour ne pas s'éparpiller. Donc à ce titre, je vous recommande vraiment de vous appuyer sur la question essentielle que Charlotte vous a partagée tout à l'heure et de lire d'ailleurs le livre aussi The One Thing qui est vraiment une super référence pour ça parce que ça, quand on est slasher, c'est vraiment essentiel de pouvoir bien prioriser son temps et du coup avoir du temps pour chacune de ses activités. Je vois que Valérie parle de découper l'éléphant, c'est exactement ça, avoir des petites étapes. Et donc aussi, dans son projet d'être slasher, d'avoir des étapes aussi pour séquencer les différentes activités qu'on a. Ensuite, ce que je vous recommande, et ça c'est plus venu avec le recul et les années, c'est de faire la balance entre des projets qui vont porter leurs fruits à long terme versus des projets qui vont avoir des résultats à court terme. Pourquoi? On reste des humains et des humaines. C'est hyper frustrant quand même de ne pas voir le résultat de ses actions tout de suite, surtout quand on s'engage dans ce processus, on a envie de tout changer, tout bousculer du jour au lendemain. Donc ce que je vous recommande aussi, c'est de toujours faire cette balance, voilà, de toujours avoir des petites actions qui vont porter leurs fruits à plus ou moins court terme, et puis d'autres qui sont plutôt les petits pas de plus grosses étapes qui vont vous mener peut-être plus loin sur des projets de plus grande ampleur. Ça, c'est hyper important parce que ça vous permet aussi d'avoir une balance et du coup de ne pas avoir la frustration, de ne pas avoir tout de suite des résultats de vos actions. Et le dernier point que je voulais vous partager avant peut-être de prendre quelques questions s'il y en a, c'est de penser à comment nourrir finalement vos projets entre eux. Vous n'allez pas nécessairement avoir un fil rouge. Peut-être que tout n'est pas recyclable ou optimisable entre vos activités. Néanmoins, de toujours réfléchir à, OK, cette action que j'ai, cette activité, cette expérience que j'ai eue ou que j'ai, comment est-ce que je peux la réutiliser finalement dans les autres? Comment ça peut me permettre aussi d'être plus efficace, plus productif ou productive, ou meilleur, ou tout simplement de délivrer un meilleur service parce que j'ai eu telle expérience avant. Ça, je trouve que c'est vraiment hyper important. Sur le papier, à chaque fois, on me demande, mais c'est quoi le point commun entre être journaliste et coach? Finalement, il n'y a aucun lien entre les deux. Bah si, la réponse que je donne tout le temps, c'est que comme pour être journaliste, un coach doit savoir poser les bonnes questions et savoir que j'ai eu une formation pour interviewer des personnes, faire accoucher d'idées, de réponses, etc. Ça a été hyper important et c'est ce qui m'a aidé d'ailleurs à me lancer en tant que coach et puis aussi à faire des interviews pour le podcast, etc., etc. Donc, de pouvoir faire des ponts aussi, même si au premier abord, il n'y en a pas, réussir à faire des ponts entre ces différentes expériences et compétences, c'est aussi une façon de pouvoir pleinement s'épanouir dans le slashing. Voilà ce que je voulais vous partager. J'ai essayé d'être synthétique et de faire court pour ne pas empiéter trop sur le temps de parole. Mais s'il y a des questions, je serais absolument ravie de pouvoir y répondre.
Merci beaucoup Manon pour ton intervention au top. J'aime beaucoup ce passage du livre et c'était très inspirant et je pense que l'exemple coach journaliste c'est un très très bon exemple. Est-ce que vous avez une ou deux questions? Je te laisse regarder Manon et choisir deux questions auxquelles tu veux répondre. Alors, je vois que notamment, il y avait une question sur les multipotentiels. Donc, est-ce que Slasher est uniquement fait pour les multipotentiels? Alors, je n'en sais fichtre rien si je suis multipotentiel ou autre. J'en ai aucune idée. Moi, je pense que vraiment la condition ultime, indispensable, essentielle pour Slasher, c'est d'en avoir envie et vraiment de ressentir en fait ce besoin aussi d'avoir différents projets qui se nourrissent entre eux. Pourquoi pas d'utiliser des compétences différentes en fonction des projets. Voilà, je crois pas que, encore une fois, il faille avoir une étiquette pour pouvoir se lancer, entre guillemets, dans différentes activités. Tout simplement, d'y voir aussi de quoi combler son besoin de reconnaissance, de pouvoir s'épanouir tout simplement dans différents aspects. Donc, il n'y a pas, à mon avis, de prérequis autre que celui-là. Alors, je vois une autre question sur tu slashes entre quoi et quoi. Alors, entre plein de choses. Entre plein de choses, mais en gros, si je dois résumer mes 3 métiers principaux aujourd'hui, donc journaliste, autrice et coach certifié. Et dans coach certifié, il y a plein de choses. Dans journaliste, c'est pareil. Voilà. Après, j'ai des petites boîtes dans lesquelles je range mes différentes missions et mes différentes activités, mais ce serait ça les trois principaux. Et pour terminer, peut-être, je vois qu'il y a une dernière question sur plutôt la planification de projet, des outils, etc. Je pense que ça, ce qui est important, et ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure, Charlotte, sur l'introspection, plus vous allez vous comprendre, vous connaître, comprendre votre fonctionnement, savoir ce qui vous anime, savoir ce qui vous réussit, et peut-être ce qui vous aide déjà au quotidien en termes d'outils, en termes de fonctionnement, en termes d'organisation, ça va être hyper important pour vous organiser, quel que soit votre projet de reconversion, que ça soit de se lâcher ou pas de se lâcher. Mais ça vous aidera vraiment à être structuré, à vous organiser. Il y a plein d'outils que je pourrais te donner, et c'est pas l'objet ici, mais je pourrais t'en donner quelques-uns dans le chat. Moi, ce que j'ai envie en tout cas de vous faire comprendre ce soir, c'est que au plus vous serez au clair sur ce dont vous avez envie, ce dont vous avez besoin, ce qui vous manque aujourd'hui dans votre vie professionnelle et qui fait que vous envisagez ce tournant dans votre vie pro, ça va déjà vous guider, c'est vraiment votre boussole. Et ensuite, c'est de bien vous comprendre, bien vous connaître dans votre fonctionnement pour pouvoir adapter ça au quotidien. Voilà. Au top. Merci beaucoup Manon. Je te laisse répondre. Je sais que tu as encore quelques petites minutes avant de décoller. Donc, il y a 2-3 questions encore. Tu peux peut-être y répondre dans le chat. En tout cas, un grand merci pour ton intervention. C'était top. Et je suis ravie de te compter parmi nous ce soir parce que ça fait longtemps qu'on se connaît avec Manon, qui faisait partie des premières clientes sur cette project et qui accompagne maintenant les membres du programme depuis très, très longtemps. Donc, très chouette. Et je te propose qu'on accueille du coup Marion, désormais, qui est notre 3e co-auteur sur le livre. Alors, Marion, est-ce que tu es là? Quick, yes. Écoute, je te laisse aussi te présenter, lire le passage du livre que tu as choisi et tu connais le principe. Donc, à toi. Merci Charlotte. Bonsoir à tous. Donc moi c'est Marion, je suis coach de vie, auteure et actuellement en cours de création de ma prochaine étape professionnelle. Donc la reconversion, je connais bien. Je suis ancienne ingénieure et je me suis reconvertie une première fois dans le recrutement, une deuxième fois dans le coaching et j'ai aussi expérimenté le slashing en étant coach et prof de théâtre en parallèle. Voilà, donc c'est assez intéressant et le slashing, moi personnellement, ça m'a convenu à une époque, mais c'est plus ce que je recherche aujourd'hui au niveau pro. J'ai vraiment envie de développer une expertise, donc c'est chouette de s'autoriser de tester ça aussi. Postadem, j'ai démarré avec Postadem dans la première promotion de Psych Project. Ce qui m'a mené à travailler avec Charlotte en tant que coach. J'ai pris beaucoup de plaisir à soutenir les clients du programme Nouveau Départ sur toute la partie justement introspection, connaissance de soi, génération d'idées et puis l'exploration et le choix de la voie qu'on veut concrétiser vraiment à ce stade de notre vie en sachant qu'il n'y a jamais rien qui est définitif, ça c'est super important. Et puis, il y a eu l'étape du livre qu'on a écrit à 6 mains avec Charlotte. Ça, c'était une aventure incroyable avec Charlotte et Manon. Donc, une très belle surprise de la vie. Et, vraiment, c'était chouette d'avoir cette opportunité d'ancrer dans la matière nos idées, nos visions pour une cause comme la reconversion qu'on a vécue personnellement aussi toutes les trois et qu'on peut vraiment partager avec voilà des questions, notamment dans ce livre. Voilà, j'ai beaucoup de gratitude pour cette expérience et je suis très heureuse de pouvoir être là encore aujourd'hui et de la confiance que tu m'accordes, Charlotte, là-dessus.
Donc ça, c'est un petit peu sur moi et mon aventure avec Postadem. Et ce soir, je suis ici pour parler intuition et reconversion. Et notamment comment utiliser son intuition pour établir son projet de reconversion et le mener à bien. L'intuition, moi, c'est quelque chose qui m'a toujours suivi, beaucoup guidée dans mes choix de vie, notamment pour m'aider à ressentir la voie qui est la juste pour moi, m'aider à ressentir quand c'est le moment aussi d'évoluer vers autre chose. C'est une boussole très précieuse et qu'on ne nous apprend pas à explorer et écouter suffisamment. Dans un projet de reconversion, pour moi, l'intuition, c'est vraiment être à l'écoute de toutes les parties de soi. Donc, on va aller interroger son mental, ça c'est clair, mais pas que. Le mental, lui, en général, il sait très bien se faire entendre. On va vraiment aller aussi regarder ses émotions, son corps, ses ressentis physiques, et on va essayer d'unifier tout ça pour la toute première étape du projet de reconversion, donc qui va être générer des idées en fait qui sont alignées avec soi. Donc l'intuition, c'est toute l'information qui est contenue en soi, qui est aussi un peu cachée, qu'on n'a pas forcément accès en conscience. Donc on va aller explorer à l'intérieur de soi et on part de soi pour revenir à ce qui fait sens en fait pour soi. Pour moi, l'intuition va vraiment nous aider à aller chercher ça, le sens, ce qui est vraiment important pour soi. Et tout ça, ça commence par travailler à se connaître. Ça, c'est super, super important. C'est une étape, l'introspection, qui est essentielle au projet de reconversion. C'est comme une enquête, en fait, une enquête sur soi. Dans cette enquête-là, le mental, il travaille en collaboration avec l'intuition. Quand on parle d'intuition, on ne peut pas ne pas parler du mental. Les deux coexistent et l'un va pas sans l'autre. C'est important d'apprendre à les distinguer et comprendre aussi quel rôle le mental joue et quel rôle l'intuition joue dans ce processus. Le mental, sa première réaction quand on est en projet de reconversion, c'est de se méfier. Donc, il va avoir peur, il va y avoir beaucoup de croyances aussi. Donc, on va aller explorer tout ça et il va se manifester notamment verbalement, le mental, avec des phrases comme « oui mais » ou des « je ne sais pas ». Donc, toutes ces choses-là, on va venir l'observer dans un premier temps. Et c'est ce que je peux vous inviter aussi à faire dans votre projet pour commencer à comprendre un petit peu où se place votre mental. Le mental, il intervient aussi quand on fait une liste, par exemple, de compétences. Donc, c'est des choses qui sont factuelles. Quand on fait une rétrospective sur son parcours, quand on cherche à déduire de nos expériences passées, des talents, des forces, voilà. Le mental va être aussi très doué pour ça. Donc, c'est quelque chose de positif. Et il va revenir un petit peu plus tard dans la partie évaluation de la faisabilité d'une idée, la planification, le côté actionnable. C'est une première source de puissance qu'on a, le mental, mais l'intuition va venir vraiment apporter du sens et ouvrir nos ressentis pour nous aider à nous connecter à ce qu'on veut vraiment au fond. Le mental, il est là pour guider la réalisation du truc et il va pas vraiment nous aider à capter le sens profond de ce que la vie signifie pour nous ou de ce qu'un travail signifie pour nous. Ça, c'est vraiment l'intuition. L'intuition, elle va se manifester sous la forme de ressenti à travers le corps. Donc, tout ce qui est sensation, par exemple, d'expansion, d'ouverture ou alors une contraction. Donc, on va vraiment développer cette écoute, cette observation du corps. Est-ce qu'on a un élan quand il y a une certaine idée qui nous vient? Est-ce que ça nous excite? Est-ce qu'on a des petits papillons? Moi, par exemple, je sais que j'ai beaucoup de frissons quand je suis en vibration avec une idée qui me vient. Donc, il y a ce côté-là au niveau de l'intuition qui est vraiment qu'est-ce que vous ressentez dans votre corps? Donc, l'intuition, c'est aller chercher ce ressenti-là. Utiliser l'intuition dans son projet de reconversion, ça va être aussi, par exemple, au travers de pratiques de l'enfant intérieur. Aller interroger son enfant intérieur, c'est une pratique très intuitive où on va aller rechercher en méditation très souvent une connexion avec l'enfant qu'on était, comment est-ce qu'il est cet enfant visuellement, dans quel environnement, qu'est-ce qu'il porte comme vêtements, qu'est-ce qu'il est en train de faire. Donc tout ça, c'est vraiment de l'imagerie visuelle. On va aller chercher le côté créatif imaginaire du cerveau qui n'est pas le côté logistique du mental qui n'intervient pas trop dans cette partie-là. Bien sûr, toutes les émotions aussi vont nous aider à nous connecter à cette partie intuitive en nous.
Quand on cherche du sens, on va aller explorer des émotions légères comme qu'est-ce qui nous donne de l'excitation, qu'est-ce qui nous rend créatifs, quand est-ce qu'on a l'impression d'être profondément utile. Tout ça, c'est des choses, les émotions, ça se ressent dans le corps. Donc forcément, il y a un côté vraiment très ancré, très intuitif. Et ça contient énormément d'informations au niveau du sens qu'on souhaite donner à son projet. Et puis, il y a des émotions un petit peu plus lourdes qui sont aussi extrêmement intéressantes à aller investiguer. C'est la colère, l'injustice, la frustration qu'on peut ressentir pour certaines choses qui sont nos causes en fait, ce pourquoi on a envie de se battre aussi. Le sens, il se trouve aussi dans ces choses-là, qui sont pas forcément agréables sur le moment à ressentir, mais quand on est accompagné, soutenu dans cette démarche-là, ça va être tellement porteur de sens en fait et de réponses sur qu'est-ce qu'on veut vraiment faire, notamment de notre vie professionnelle. Donc l'intuition, c'est ça, c'est vraiment aller explorer au niveau de nos ressentis. Qu'est-ce qui nous apporte du sens? Pourquoi on est là? Donc ça, je vais faire le lien justement avec le pourquoi du livre, qui est vraiment la question dans l'introspection qui permet de revenir à l'essence de qui on est. Parce que le sens, c'est aussi l'essence de soi. Il y a vraiment ce côté aller chercher qu'est-ce qui est authentique pour soi. Et je trouve que quand on n'est pas bien dans sa vie pro et qu'on cherche à changer, c'est souvent aussi parce qu'il y a ce manque-là, ce manque de sens profond, cette raison d'être qu'on recherche. L'intuition va vraiment nous aider à aller identifier cette raison d'être-là. Notamment en s'autorisant à rêver. Parce que l'intuition, c'est ça, hein, c'est ouvrir les possibles versus le mental qui, lui, va plutôt nous limiter. Je vais vous lire du coup le passage du livre qui y fait référence. Pour réinventer ta vie professionnelle, tu as 2 choses à réapprendre. Rêver et croire en tes rêves. Rêver grand, ce n'est pas forcément vouloir créer une entreprise qui fait des millions ou devenir la prochaine star d'Hollywood. Ce n'est pas forcément s'imaginer dans une immense villa au soleil avec une piscine à débordement. Rêver grand, ce n'est pas ça. Rêver grand, c'est rêver du meilleur pour toi. C'est aller chercher ce que tu as dans le cœur et t'autoriser à vivre les expériences de vie qui ont du sens pour toi. L'intuition, elle va vraiment t'aider à ça, à aller chercher ce truc-là. Donner du sens à sa vie en répondant à la question « Pourquoi ?» Le pourquoi, c'est l'objectif, la cause ou la croyance qui sert vraiment de moteur et d'inspiration pour chaque personne. Ça nous renvoie au sens profond que nous trouvons dans nos activités. Et lorsque nous ne sommes pas alignés avec le pourquoi ou que nous ne connaissons pas le pourquoi, nous ne nous sentons pas à notre place. Et la raison ne peut pas toujours l'expliquer. Concentre-toi sur toi. Ça, c'est aussi un des grands rôles de l'intuition, revenir à soi. Quel est ton pourquoi et pourquoi fais-tu ce que tu fais? Et il y a un exercice dans le livre, à la page 71, qui est extrêmement chouette pour ça. C'est l'exercice de ta vie sans contrainte. Qu'est-ce que tu ferais si tu n'avais aucune contrainte? Et alors là, le mental, il risque un petit peu de lutter. Il va se dire, oh là là, mais c'est pas la réalité, etc. On s'en fout. Là, c'est un exercice. Donc justement, c'est ça qui est intéressant. Il n'y a pas de conséquences pour l'instant. Et dans cet exercice, je vous invite à le faire justement pas en essayant de réfléchir, parce que ça, c'est votre mental, mais en essayant de revenir à vous, fermer les yeux et vous imaginer. À quoi est-ce que ça ressemble? Les images. L'intuition nous parle énormément par images. Qu'est-ce que vous feriez si vous n'aviez pas de contrainte d'argent, de temps, de compétences, de responsabilité? Et en fait, quand on se laisse l'opportunité comme ça d'explorer, on ouvre des champs. Et en fait, l'intuition, c'est ça, c'est ouvrir ces champs. Et ensuite, petit à petit, dans la structure du processus de reconversion, on va venir voir si c'est faisable, on va venir voir comment c'est actionnable, si on en a vraiment envie, notamment avec la phase d'exploration, etc. Mais dans un premier temps, c'est de s'ouvrir les champs. Ça, c'est la toute première étape, je trouve, du processus qui est hyper importante. Et pour moi, l'intuition, c'est ça, c'est revenir à sa vérité, trouver une idée qui est alignée par la variation des outils aussi, s'autoriser à varier les outils, pas être que dans le questionnement pur, mais aller trouver ses réponses, par exemple, dans le dessin, la visualisation créative, la méditation, même aller marcher, faire du yoga. Parfois, on se dit qu'on va pas trouver ses réponses en faisant ça, mais quand on demande une réponse, en fait, et qu'on va vers des pratiques un peu
comme ça, où le mental, justement, il fait dodo. On a des fulgurances, il y a des trucs qui nous parviennent et l'intuition, c'est ça aussi. C'est de vraiment faire l'espace pour qu'elle émerge. Voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Merci Marion, j'adore t'écouter, lire le livre et parler, c'est toujours hyper agréable et ressourçant. Donc merci pour ça. Avec plaisir. Est-ce qu'on a des questions? On va prendre une ou deux questions dans le chat si vous en avez. Donc on vous écoute, je regarde s'il y en a déjà qui ont été posées. Je vois une question de Samia, pourquoi l'intuition est-elle aussi peu considérée en entreprise? Est-ce que tu as un avis là-dessus? Oui, je pense que c'est aussi culturel. En France, on est quand même une société très cartésienne, qui aime réfléchir aussi avec le mental. Enfin, pour avoir été ingénieur, avoir fait des grandes écoles, il y a un processus quand même qui est très normé, qui est très structuré. On aime les choses qui sont fiables, qui sont répétables. L'intuition, il y a une part de on prend un risque parce que, ben oui, on peut se tromper avec l'intuition, on peut faire des erreurs et c'est ça aussi qui est important quand on cherche à développer son intuition, c'est de se laisser le champ pour tester des choses, mais on ne sait pas si ça va marcher, mais en tout cas, on sent que on a besoin de le faire là maintenant et c'est ça qui est intéressant. Donc, je pense que, ouais, c'est parce que c'est aussi culturel et puis voilà, l'intuition, c'est très personnel, donc c'est pas modélisable en tout cas, à ce stade en tout cas. Et je vois une dernière question pour toi. Je suis aussi ingénieure de formation. Comment as-tu géré l'idée de renier un statut social souvent valorisé par ses proches? Le mental et l'empathie sont de redoutables ennemis parfois. Parce que pour moi, j'ai jamais considéré ça comme un reni, comme on dit ça. J'ai jamais renié en fait cette partie-là de moi. Un renoncement, ouais, voilà. Je l'ai plutôt vu comme je construis par-dessus. Toutes mes reconversions pour moi ont été des évolutions. Jamais un retour en arrière ou une perte ou un échec, mais toujours je construis par-dessus. Avec des compétences transférables, des choses que tu peux apporter, qui seront toujours valorisées si toi, tu arrives aussi à voir cette valorisation. Voilà, c'est vraiment le truc le plus important. Si toi, tu crois en tes capacités, ta reconversion, etc., les autres le croiront aussi, peu importe ton background, en fait. Parfait. Ben, écoute, merci beaucoup pour tes réponses, Marion. C'était un plaisir Avec de t'avoir. joie. De toute façon, tu restes encore avec nous dans le chat. Si jamais il y a d'autres questions pour Marion, n'hésitez pas, allez-y. Et eh bien, on va laisser la place cette fois-ci à Loïc. Loïc, du coup, je te récupère. Voilà, je vois que tu es ici, donc je te mets en grand. Et donc, je vous laisse souhaiter la bienvenue et découvrir donc Loïc qui va venir nous raconter son parcours. Je n'en dis pas plus. À toi, Loïc. Merci Charlotte. Bonjour à toutes et à tous. Bon, je me présente rapidement. Je m'appelle Loïc. Je viens d'avoir 54 ans. Et je suis un ancien de Side Project numéro 9 et également du programme Mastermind. Et avant de commencer avec Postadem, j'étais responsable financier dans une société de 200 personnes, filiale d'un groupe international. Je suis content de pouvoir vous parler aujourd'hui parce que si ça avait été il y a un an, ça n'aurait pas pu être le cas. Ça n'aurait pas pu être le cas parce qu'il y a un an, j'ai été victime d'un burn-out. Je me suis retrouvé dans le bureau d'un collègue et puis d'un coup, impossible de respirer, complètement bloqué. Mes bras, mes jambes se tétanisent et ça recommence dans la matinée. J'appelle ma femme pour qu'elle déjeune avec moi le midi dans un resto à 5 minutes d'où je travaille. J'ai toutes les peines du monde à rejoindre le restaurant et au restaurant, ça recommence. Et là, elle me dit, bon, il va quand même falloir que tu ailles voir le médecin parce que tu ne peux pas rester comme ça. Évidemment, ma première action, c'est de lui dire, mais c'est hors de question, j'ai trop de choses à faire et je ne peux pas laisser les choses en plan là comme ça. Finalement, je vais voir le médecin qui m'arrête et le diagnostic est assez rapide, burn-out. Donc le burn-out, pour résumer très rapidement, parce que je ne vais pas passer la soirée là-dessus, c'est juste votre téléphone qui se met tout à coup avec des batteries à zéro. Et vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Vous pouvez prendre ceci, le petit cordon qui va bien. Avec votre téléphone, ça recharge. Mais quand c'est vous qui êtes en burn-out, ça ne recharge pas. Ça reste à zéro. Donc, je passe plusieurs semaines à dormir 14, 15 heures par jour et à ne pas pouvoir faire grand-chose. Au bout d'un an, maintenant, ça va beaucoup mieux. J'ai remonté la pente, je me suis reconstruit, j'ai passé la phase de consolidation et aujourd'hui, je suis dans la phase de sortie de cette période un peu délicate.
Ma rencontre avec Postadem, elle a eu lieu peut-être 3 mois après le début de mon burn-out. Je passe un peu de temps sur Internet, sur YouTube, à écouter de la musique, à regarder quelques vidéos qui peuvent m'inspirer. Et là, merci YouTube, merci l'algorithme YouTube qui me met une petite vignette Postadem. Et je vois Charlotte avec différents sujets. Postadem, je ne connais pas du tout, jamais entendu parler. Charlotte, jamais entendu parler non plus. Et puis dans ma tête, je suis très loin d'avoir envie de poser madame. Je suis juste victime d'un burn-out et je ne pense pas du tout à un jour ne plus retrouver l'entreprise et le poste dans lequel je suis depuis 14 ans. Un peu plus tard, donc c'est début juin, Charlotte organise une session live, un peu comme aujourd'hui, pour expliquer un petit peu le cheminement de l'entrepreneuriat et comment on va construire son projet. Et là, donc, je vois passer ça et je me dis, bon, bah, je vais m'inscrire, je vais essayer de suivre, c'est pas évident, j'ai du mal à me concentrer très longtemps. Et malgré tout, j'arrive à suivre ce live et à la fin du live, il y a une possibilité de rejoindre Side Project sur une version estivale. Et là, il y a toute une partie de moi qui dit, Loïc, n'y pense même pas, tu as déjà galéré comme un malade à suivre cette conférence qui a duré 1 heure, et donc, Side Project, c'est pas pour toi. Et puis, il y a une autre partie de moi qui m'a dit, ah tiens, il y a une toute petite lumière rouge là au bout du tunnel qui vient de s'allumer. Et puis l'entrepreneuriat, c'est un truc auquel tu t'intéresses depuis longtemps, sans jamais avoir osé faire quoi que ce soit. Et pour autant, bah, ces gens-là qui osent aller au bout de leur idée, qui osent construire leur entreprise, bah, quelque part, tu les admires. Donc c'est peut-être intéressant de voir un peu quel est le cheminement, et peut-être que ça te donnera des idées, parce que bah, moi-même, j'avais quelques petites idées potentielles à explorer. Donc je m'inscris à Side Project, et là, ça commence par échanger sur les groupes Facebook, et puis également à participer une fois par semaine à un live avec des questions-réponses avec les 2 mentors que sont Manon et Aurélie. Et dans Side Project, je trouve énormément de bienveillance, beaucoup d'humanité, un sens collectif, des gens qui s'entraident, qui apportent aux autres, et ça m'a fait énormément de bien. Ce que je retiens de Side Project, c'est toute une phase d'introspection. Donc Charlotte en a parlé dans son intervention au tout début. Moi, il y a 2 choses qui m'ont beaucoup marqué. C'est le feedback qu'on demande à des gens qui nous connaissent bien. Et ça, c'est un exercice où on a tous un peu peur de se confronter au regard que peuvent avoir parfois nos proches, parfois des gens qui nous ont côtoyés à titre personnel ou professionnel. Et en fait, c'est très, très enrichissant parce que ça nous donne vraiment une vision de nous-mêmes qu'on n'a pas forcément en tête. Et puis le deuxième exercice qui a retenu mon attention, c'est un exercice avec des verbes d'action. Et tous ces verbes d'action, on les choisit sous différents prismes, et ça nous permet de voir vraiment ce qui nous anime, ce qu'on aime faire, voilà. Et ça, c'est des choses qui permettent d'avancer aussi dans notre introspection. Donc, Side Project, ça dure 3 mois. Moi, j'ai dû m'arrêter pendant 1 mois parce que voilà, j'avais du mal à suivre et pour ma santé, c'était mieux de faire un break. Alors, j'ai avancé petit pas par petit pas. Les différents modules vidéo, bah, je ne les ai pas tous faits dans les 3 mois, mais ce n'était pas grave. Je les ai fait un peu plus tard. Et puis, j'arrive à la fin des 3 mois et l'idée que j'avais en tête, bah, j'ai quand même construit un questionnaire que j'ai soumis à un certain nombre de personnes. J'ai reçu des réponses. Et tout ça, ça m'encourage à aller plus loin. À la fin de Side Project, Postadem propose un programme qui s'appelle Mastermind. Donc Mastermind, c'est carrément la Ligue des champions de Postadem. On passe à un cran largement au-dessus. Il y a un dossier à remplir, on passe un entretien, notamment avec Manon, où là on échange beaucoup sur ce qu'on souhaite finalement toucher du doigt dans Mastermind. Et puis, ça a été beaucoup de discussions avec la psychologue qui me suit là, pour mon burn-out, pour savoir si j'étais complètement apte, entre guillemets, à poursuivre ce programme qui était un peu plus sollicitant. Et puis, mon objectif, c'était bien sûr de ne pas redescendre en arrière par rapport à la remontée que j'avais effectuée en quelques mois. Et finalement, j'ose me lancer dans Mastermind. C'était pas évident. Je me suis posé pas mal de questions. L'avantage, c'est que j'ai pu aussi dialoguer directement par téléphone avec des gens qui avaient fait les sessions précédentes. Donc ça, c'est aussi un gros plus. Et Mastermind, ça, comme Side Project, c'est certainement une des meilleures décisions que j'ai prises dans l'année.
parce que Mastermind, ça a apporté du coaching perso, donc de la méthodologie, comment poser ses objectifs pour le mois qui vient, ses objectifs à 3 mois, ses objectifs un peu plus tard. Donc, ça cadre bien comment on veut avancer dans son projet. Les coachings collectifs sont faits avec d'autres membres. Donc, moi, par exemple, on était 4 dans l'équipe. Et les coachings collectifs, ça apporte énormément de choses. On est vraiment à aider les uns les autres. Les gens arrivent avec une problématique et en fait, on réfléchit tous collectivement, ensemble, pour apporter des réponses à son camarade de promo. Il y a également des sessions de pitch. Alors, les pitchs, c'est apprendre à parler de son projet. C'est très important. Moi, ça m'a énormément aidé et je pense que ça a ancré complètement mon idée de projet. Ça permet vraiment de se l'approprier et de pouvoir l'exprimer aux autres, de dire réellement ce qu'on souhaite faire sous différents angles. Donc, c'est des expériences qui m'ont beaucoup apporté et qui, je pense, ont permis pour moi d'envisager un futur professionnel autre que celui que j'avais avant. Désormais, j'ai terminé Mastermind, ça s'est terminé tout début janvier, donc c'est très récent. Et aujourd'hui, j'essaye de continuer d'avancer dans mon projet, donc qui n'est pas encore visible à ce jour, puisque j'ai un certain nombre d'étapes à passer, j'ai encore des clients tests à faire passer pour un peu éprouver ce que je souhaite mettre en place. Néanmoins, j'ai déjà choisi mon nom de marque, je l'ai déposé également. Et donc, Loïc, je me permets justement de te couper pour que tu dises quel est ton projet précisément, parce qu'il y a plusieurs questions, oui. pour que tu puisses expliquer. Alors, juste un petit point, c'est sur les écouteurs qui frottent, je pense, contre la chemise. Est-ce que tu peux... Je fais pareil aussi parce que je me fais avoir et la dernière fois, l'équipe m'a grondé parce que c'était les cheveux. Mais est-ce que tu peux le tenir un petit peu plus loin, voilà, pour le bruit, et expliquer ton projet? Merci. Alors, mon projet, comme j'ai passé beaucoup de temps de ma vie professionnelle, plus de 25 ans, à être dans la gestion d'entreprise, des budgets, des business plans, c'est des choses que j'ai fait de nombreuses fois chaque année. Et en fait, j'ai un projet de vouloir accompagner les particuliers dans la gestion de leur budget et de leurs finances personnelles. Donc, les accompagner pour apprendre, pour progresser et pour optimiser. Et mon accompagnement, ce que j'ai en tête et ce que je vais développer, c'est pas juste dire, voilà, il faudrait que vous construisiez vos budgets, il faut suivre vos dépenses, etc. Donc, c'est aller beaucoup plus loin dans l'accompagnement pour arriver à ce que les gens changent leur état d'esprit. Gérer ses finances personnelles, ça s'apprend nulle part, on ne l'apprend pas à l'école. C'est rare maintenant que nos propres parents nous mettent le pied à l'étrier. Et moi, j'en sais quelque chose parce que j'ai un de mes fils qui a eu beaucoup de difficultés. Et justement, on a fait ce travail. Et aujourd'hui, il est capable de me parler d'investissement et de projets d'acquisition de résidence principale. Donc, j'en suis un peu content. Mais donc, ce qui est important, c'est vraiment d'apprendre et de travailler au niveau de son mental pour mettre à profit et comprendre que l'argent qu'on gagne, c'est pas juste le dépenser, c'est aussi s'en servir pour mener à bien les projets qui nous sont très importants pour nous dans notre vie personnelle. Donc, c'est pour ça que c'est vraiment un accompagnement avec une dimension humaine, c'est donner les clés nécessaires aux personnes et leur tenir la main le temps nécessaire pour qu'elles soient ensuite totalement autonomes pour gérer cette partie-là de leur vie. Merci pour l'explication. Je vois qu'il y a plein de... Tu as un fan club de l'idée de projet où ça parle beaucoup aux gens. Donc, c'est top. Merci pour la présentation du projet. Je te laisse du coup terminer peut-être ton pitch, ta présentation. Je te laisse. Donc, pour terminer, ce que je voulais dire, c'est que même si parfois on n'est pas tout à fait au top de sa forme, il ne faut rien lâcher. Il faut s'écouter. Moi, j'avais, comme je vous ai dit, cette petite lumière là qui s'est allumée. L'entrepreneuriat, c'est des choses auxquelles je m'intéressais depuis quelques années. Et puis, j'avais des idées de projet. Donc, c'est important de suivre son cours. Je pense que Postadem a été à la fois déterminant dans, je dirais, les étapes que j'ai franchies pour demain lancer ce projet, mais également déterminant pour ma remise en forme, entre guillemets, suite à mon burn-out, parce que j'ai vraiment trouvé énormément de bienveillance et pour le coup, beaucoup d'accompagnement également tout au long des 6 mois finalement, puisque j'ai fait à la fois Side Project et j'ai enchaîné avec Mastermind. Et ça, c'est vraiment une vraie force que j'ai trouvée avec le projet de Charlotte et les équipes accompagnantes
notamment Aurélie et Manon qui ont travaillé avec moi et avec mes camarades de promo. Oups, j'avais pas le son. Merci beaucoup Loïc pour ta présentation et je suis en train du coup de lancer un sondage aussi pour voir s'il y a d'autres personnes qui ont traversé un burn-out. J'ai vu qu'il y avait une question de quelqu'un qui demandait est-ce que en fait c'est une bonne chose de changer d'emploi après un burn-out par rapport à l'énergie dans laquelle tu étais. Qu'est-ce que tu peux recommander à quelqu'un qui est peut-être en plein dedans ou qui en sort tout juste? Alors, ce que je recommande, c'est de s'écouter. Le burn-out, bon, moi, je suis encore en arrêt de travail jusqu'à la fin du mois, par exemple. Il faut vraiment prendre ce temps pour se reconstruire. Et la reconstruction, elle passe par le fait de vraiment s'écouter, d'essayer de comprendre ce qui nous convient, ce qui nous convient pas. Et je pense qu'assez naturellement, au bout d'un moment, on sent si on a envie de retourner dans son poste ou pas dans son poste, et si on est en mesure ou pas de retourner dans son entreprise, ou alors si la meilleure voie, c'est de changer. Et ça, c'est des choses qui arrivent. En revanche, ce que je recommande, c'est d'être accompagné par des personnes qui sont vraiment spécialisées là-dedans. Moi, j'ai eu énormément de chance que le médecin du travail m'oriente vers une psychologue spécialisée dans le travail. Et avec son accompagnement, je pense que j'ai franchi des étapes que j'aurais certainement pas franchies avec peut-être une psychologue plus généraliste ou sans accompagnement, même parfois si des gens n'ont pas cette possibilité. Mais il faut vraiment se faire confiance et je pense qu'on le sent assez naturellement en fait. Merci pour ta réponse là-dessus. Et je regarde, tu vois, dans le sondage, on a 30% des personnes qui disent qu'elles ont traversé un burn-out, mais c'est du passé. 30% qui doivent faire attention parce que ça les guette. 20% jamais et 20% qui sont en plein dedans. Donc, on voit quand même que majoritairement, c'est un vrai sujet. Et je vois une dernière question qu'on va prendre aussi, la question de Victor. Charlotte et Loïc, donc je vois que je suis concernée aussi. Est-ce que vous pensez que pour créer un projet avec le cœur, le fait de se lancer dans l'investissement immobilier, par exemple, peut être un vecteur de tranquillité et d'épanouissement? Je te laisse réagir à ça, Loïc. Alors, se lancer dans l'investissement immobilier, quel est finalement le but derrière? Est-ce que l'investissement immobilier, c'est juste une question financière qu'on a derrière, ou c'est réellement quelque chose qu'on va faire avec un certain plaisir, entre guillemets? Je pense que l'investissement immobilier, ça demande aussi pas mal de temps. C'est aussi, derrière, si on veut faire des locations, ben, il faut aussi peut-être gérer ça en direct, ce qui amène pas mal de questions, de problématiques. Mais encore une fois, clairement, moi, ma recommandation, c'est vraiment faire ce qu'on ressent au fond de soi. Et si on le ressent, et si tu as beaucoup parlé, Charlotte, peut-être pas aujourd'hui, mais dans d'autres moments, d'être dans le flow. D'être dans le flow, c'est de faire les choses et ça ne nous absorbe pas beaucoup d'énergie parce qu'on aime bien le faire, on ne voit pas le temps passer, etc. Et je pense que ça, c'est vraiment une des clés pour vraiment se sentir complètement bien dans ce qu'on fait. Et il faut arriver à repérer ces moments-là. Ah, on ne t'entend pas, Charlotte? Effectivement, je parle totalement dans le dans le vide. Je disais que j'allais pas rebondir sur la question aussi parce que sinon ce serait un vaste sujet. Donc merci beaucoup pour ta réponse. Et avant qu'on accueille Solène, je te dis un grand merci pour ton témoignage. Je vois que ça a parlé et touché beaucoup de monde aussi, donc très précieux. Et du coup, si tu restes encore avec nous quelques minutes dans le chat, s'il y a des questions pour Loïc, n'hésitez pas. Encore merci. Et Solène, je te laisse te connecter à ton tour. Hop. Alors, tu es là, je te vois. Eh bien, écoute, Solène, à toi, je te laisse, tu connais le principe maintenant, te présenter. Donc, écoute, tu as champ libre, à toi. Donc, bonjour à tous, moi c'est Solène. Je suis très contente d'être là avec vous ce soir pour vous présenter mon parcours qui pourra, je l'espère, peut-être vous aider à répondre à quelques-unes de vos questions parce que je sais que la reconversion professionnelle, ça fait peur et c'est pas facile. Donc, moi, je suis Solène, j'ai 34 ans bientôt. Je vis sur la Roche-sur-Yon en Vendée. J'ai un petit garçon donc, qui va avoir 10 ans et voilà, aujourd'hui j'ai ouvert en fait mon salon de beauté.
donc récemment, suite à la formation donc Side Project de Charlotte. Donc avant de suivre cette formation, moi j'étais gestionnaire formation dans un gros groupe basé à Nantes. Donc gestionnaire formation, en gros, c'était purement administratif. J'avais aucun contact humain, c'était que du mail. Et mon rôle, c'était d'organiser les formations des salariés de mon entreprise. Donc ça, c'était en 2017 que je suis rentrée dans cette entreprise et ça a commencé, je sentais que je commençais à pas être bien. J'avais du mal à me lever le matin pour aller au travail, je stressais, rien que d'ouvrir mon ordinateur et de voir mes mails, ça m'angoissait. Enfin, je sentais que ça allait vraiment pas bien, mais je me disais, bon, c'est pas grave, c'est peut-être juste le fait que tu as peut-être besoin de changer de service, ou voilà, enfin, c'est peut-être un petit passage, ça va passer. Donc, je restais quand même sur mon poste. Et ensuite, il y a le confinement qui est arrivé. Donc là, pendant le confinement, je me suis reposé plein de questions et vu que j'étais à la maison tout le temps, là, je me suis vraiment demandé, non, il y a quelque chose qui va pas, Solène, t'es pas à l'aise, t'es pas bien, ça va pas, enfin, il y a quelque chose qui va pas sur ton poste aujourd'hui. Ensuite, ce qui s'est passé, que j'ai rencontré mon conjoint actuel donc pendant le confinement. Quand il y a eu le déconfinement, j'ai déménagé. Je l'ai suivi donc sur La Roche-sur-Yon. Donc j'ai tout quitté pour lui. Et là, en fait, je me suis dit non, Solène, c'est pas possible. Tu peux pas quitter ton CDI. Tu vas te mettre enfin, tu vas avoir un problème si tu quittes ton CDI. Enfin, ça va être une catastrophe. Tu peux pas faire ça. Donc je suis restée à mon poste. Et ça allait toujours pas, je pleurais tous les soirs, je commençais même à rêver de mon travail, enfin des cauchemars et tout, c'était pas possible. Et j'ai une collègue qui m'a donc montré sur Instagram le post du Side Project de Charlotte. Et j'ai suivi donc la semaine, c'était une semaine de présentation en fait avant la formation justement. Et là, je me suis dit non mais c'est sûr, c'est ça, enfin faut que je suive cette formation parce que là j'ai besoin d'aide, ça va plus, je sais pas ce qui se passe quoi. Donc, j'ai suivi la formation, donc c'était le Side Project numéro 8, il me semble. C'était en janvier ou février, peut-être janvier, je crois, de 2022. Donc, ça m'a fait un bien fou. Alors là, il y a eu des ateliers, donc les petits pas, j'ai eu les big rocks, j'ai eu un ikigai à faire. J'ai dû demander à mes proches ce qu'ils pensaient de moi, dans quoi ils me voyaient, où est-ce que je suis à l'aise, comment ils me perçoivent. Il y a eu plein d'exercices comme ça. Il y a aussi j'ai suivi en parallèle aussi les podcasts de Charlotte qui indiquaient du coup beaucoup aussi de lecture. Donc j'ai acheté beaucoup de livres, je me suis renseignée, enfin je me suis vraiment mise dans une bulle et je faisais que ça. Et de faire cette formation, en fait, ça m'a vraiment aidé à sortir la tête de ce stress quotidien et de me dire que non, en fait, je peux réussir à faire quelque chose de ma vie et de sortir de cette ambiance qui me pèse et qui me rend vraiment malheureuse. Mais en fait, j'avais quand même une pression aussi par rapport à ma famille, parce que moi, c'était ça, la plus grosse angoisse que j'avais, c'était de l'annonce à ma famille que j'allais quitter mon CDI. Donc, je partais pas, je voulais pas partir. Alors qu'en plus, en faisant la formation, je savais quoi faire. Ça y est, je savais vers quelle voie me diriger, mais j'avais encore peur. Et ce qui s'est passé, c'est que moi aussi, du coup, j'ai fait un burn-out en mai 2022. Sachant que du coup, avec la formation Side Project, je me suis déclarée en tant qu'auto-entrepreneur en février. Et j'ai commencé du coup aussi à faire des petits tests. J'avais des clientes qui venaient à la maison parce que je me suis aménagé une pièce en fait. Donc j'avais mon CDI et en plus à côté de ça, je testais du coup le métier dans lequel je voulais vraiment me lancer. Mais je n'osais pas quitter mon CDI. En plus, j'avais tous mes collègues qui me disaient mais non, tu pourras jamais partir, tu pourras jamais faire de rupture conventionnelle, donc tu n'auras pas de chômage. Donc à force d'entendre tout ça, je partais pas. Et du coup, j'ai fait un burn-out. Donc au mois de mai, j'ai mon médecin qui m'a arrêtée. Donc là, je me suis dit non, faut que tu t'en sortes, Solène, c'est pas possible. J'ai mon conjoint aussi qui me disait beaucoup, mais reste pas dans cette entreprise.
monte ton projet, tu vas y arriver. Il m'aidait, on a fait des calculs ensemble. Il m'a dit, tu verras, on va s'en sortir. Ne t'inquiète pas, fonce. Et j'ai pris mon courage à deux mains. J'ai demandé une rupture conventionnelle quand même. Et grand étonnement, ça a été accepté. Et ça a été accepté parce qu'en fait, je leur ai dit, j'ai pas dénigré l'entreprise ou quoi que ce soit, ni que je me sentais pas bien et tout ça. J'ai vraiment joué la carte de j'ai un projet derrière. Je sais ce que je veux. Je leur ai prouvé par A plus B que voilà, je partais pour telle raison. Et c'est comme ça qu'ils m'ont accepté ma rupture. Donc, je suis partie le 11 octobre 2022, donc c'est tout récent. Et j'ai trouvé mon local, là, il y a 2 mois. Et là, aujourd'hui, je commence à avoir des clientes. Mon chiffre d'affaires progresse petit à petit tous les mois, donc je suis contente, je suis confiante. Alors après, je vous le cache pas qu'il y a quand même des moments où c'est difficile, hein, voilà, forcément, j'ai pas un salaire tous les mois qui tombe plein, même si j'ai le chômage pour m'aider et qui complète un petit peu mon chiffre d'affaires, mais c'est beaucoup moins que ce que j'avais. Mais quand même, avec la motivation, et aujourd'hui, je sais que je reviendrai absolument vraiment pas en arrière. J'ai fait le bon choix et je suis trop contente parce que voilà, je travaille pour moi, pour mon projet, et c'est top, franchement. Aujourd'hui, je suis épanouie et je remercie encore Charlotte pour tout ce qu'elle a fait avec la formation. Elle m'a aidée, mais énormément. Et vraiment, si vous vous posez des questions encore sur cette formation, mais je vous la conseille vraiment parce qu'elle vous donne des outils pour y arriver. Et foncez parce que d'une, on n'a qu'une vie. Et puis oui, comme dit Charlotte, on évolue dans la vie. Il y a des choses qu'on a fait parce que on a eu des voies dans lesquelles nos parents nous ont dit c'est comme si, donc allez-y. Alors que c'était peut-être pas forcément ce qu'on avait envie de faire. Et puis aujourd'hui, voilà, on évolue, on a envie d'autres choses, on veut voir d'autres choses, même le monde évolue, donc il y a des nouveaux métiers qui arrivent, enfin, tout évolue constamment. Et pourquoi est-ce qu'on resterait toute notre vie sur un poste? Enfin, pourquoi nous, on n'évoluerait pas de notre côté, en fait? Voilà. Voilà mon petit parcours, j'espère que ça aura pu vous aider en tout cas. Mais franchement, foncez. Franchement, je vous le dis, foncez quoi. Foncez, on n'a qu'une vie. Vraiment. Je pense que c'est un excellent message pour ce soir. On n'a qu'une vie. Mais C'est oui. simple mais efficace. Donc j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Écoute, je vois que ton témoignage plaît dans le chat. Si vous avez des questions, allez-y. Et alors il faut savoir qu'avec Solène, du coup, on a fait le tournage pour TF1 pour le 13h Oui. du 1er janvier. C'est là qu'on a discuté en particulier. Donc un beau démarrage de 2023. Oui. Et on va prendre quelques questions. Alors, allez-y. Là, tu as surtout des félicitations. Merci, ça fait plaisir en tout cas. Ça, c'est pas tellement une question. Après, c'est des questions sinon sur Side Project. Mais en tout cas, te concernant toi, je réfléchis à moi si j'en ai une. S'il y a une question que je pourrais te poser, c'est quoi que tu aurais aimé peut-être faire plus tôt? Si tu devais revenir en arrière, c'est quoi le truc que tu aimerais mettre en place plus tôt? Alors déjà, c'est de ne pas avoir peur. Vraiment, enfin moi c'est ça. Moi, ce qui me bloquait, c'était la peur. La peur et d'écouter ce que les gens me disaient autour de moi. Aujourd'hui, c'est qu'en fait, j'arrêterai justement d'écouter tout ça parce que c'est pas vrai. Là, mes collègues me disaient, tu n'auras jamais de rupture conventionnelle. En fait, c'était faux. Parce que du coup, je l'ai demandé et on me l'a accepté tout de suite. J'ai même pas eu de négociation à faire. Ils m'ont dit, oui, il n'y a pas de souci. Alors que tout le monde me disait, mais non, tu n'y arriveras jamais. Même ma mère, elle me disait, mais ça va pas, pourquoi tu quittes ton CDI, etc. Et là, aujourd'hui, je vois en fait, ça va mieux, quoi. Elle voit que je me sens épanouie. Et donc, ce que je ferais vraiment tout de suite, c'est ne pas écouter les gens. Ok. M'écouter vraiment moi-même. Et justement, tu vois, il y a des questions là-dessus. On va parler peut-être de la peur financière pour clôturer là-dessus. Mais je vois, Lily, comment outrepasser le côté financier quand on se lance versus confort du CDI. Et il y a une question aussi, c'est quel est le déclic qui t'a permis de dépasser tes peurs? L'insécurité me tétanise. Donc, si on spécifie sur l'insécurité financière et la peur financière, qu'est-ce que tu peux partager? Alors, moi, ce que j'ai fait, et il me semble d'ailleurs que c'est dans ton side project, Charlotte, on a le budget. À un moment donné, il y a un module sur le budget personnel. Et en fait, ça aide vraiment parce qu'on voit vraiment visuellement que, forcément, il faut faire attention. Tous les mois, j'ai plus le même rythme qu'avant. Je me fais plus autant, j'achète plus 36 000 fringues, etc. Mais
Ce que je veux dire, c'est que ça nous prouve vraiment par A plus B que si on fait attention, qu'on dépense vraiment dans des choses utiles, il n'y a pas de raison qu'on s'en sorte pas, en fait. Parce que, alors après, oui, forcément, moi, j'ai le chômage à côté qui fait que, mais il y a d'autres solutions. Enfin, je sais pas, moi, il y a peut-être, alors même si, peut-être pas quitter tout de suite son emploi, mais travailler un petit peu à côté et commencer en fait à se faire son petit réseau et son petit chiffre d'affaires petit à petit, qui va augmenter en fait au fur et à mesure. Et naturellement, vous allez vous diriger vers votre nouvelle voie en fait. Mais moi, ce qui m'a vraiment aidé niveau insécurité financière, c'est ton module, Charlotte, qui prouve vraiment qu'en fait, on peut s'en sortir en faisant attention et en ne plus dépenser, enfin, en dépensant de l'argent vraiment utilement, en fait. Et c'est ça, et en fait, c'est que selon notre situation personnelle, on a tous des contraintes différentes aussi, enfants, pas d'enfants, chômage, pas de chômage. Et c'est de mettre en place un plan d'action qui correspond à notre situation. Et notamment, tu parlais d'avoir du chiffre d'affaires en parallèle, ça peut être de commencer comme ça. Il y a plein de possibilités. Il y a plein de choses. choses. À faire entière. Même se renseigner peut-être avant, si ça vous fait peur, de vous renseigner auprès de Pôle emploi, déjà, si vous pouvez prétendre, ou s'il peut y avoir des aides ou des choses comme ça. Complètement. Parfait, je vois qu'il y a d'autres questions pour y répondre dans le chat aussi, donc pareil. Solène reste encore quelques minutes pour répondre à vos questions si vous en avez d'autres. Le replay, il faut qu'on le récupère, je pense qu'il est encore accessible sur le site, mais j'attends le lien définitif. En tout cas, Solène, un grand merci pour ton intervention, bravo pour ton parcours. Comme Loïc, vraiment, c'est un plaisir de vous accueillir tous les deux pour partager votre parcours. Et du coup, pour clôturer cette soirée, nous avons deux choses à voir ensemble. Hop, je me remets ici en grand. Et qu'est-ce qu'on va faire pour clôturer la soirée? On va terminer évidemment par le tirage au sort dans quelques minutes. Donc, si vous n'avez pas encore mis votre adresse email dans le Google Sheet, allez-y. On peut peut-être remettre le lien. Je crois qu'il est épinglé de toute façon. Avant ça, je vais vous partager aussi ce qui va se passer cette semaine pour l'anniversaire de Postadem. Et encore avant ça, et promis, on aura fini ici une dizaine de minutes, en conclusion de tout ce qui a été partagé ce soir des différents intervenants, que ce soit Marion, Manon, avec notamment les passages du livre, ou alors Loïc et Solène, ou l'atelier qu'il y a eu au tout début, quel est l'enseignement numéro 1 que vous retenez de la soirée de ce soir? Mettez en une petite phrase, vraiment courte, l'enseignement avec lequel vous repartez de ce soir, limite celui où ça vaut le coup de le noter sur votre bureau, sur votre frigo et de le garder en tête. Alors, je regarde vos différentes réponses. C'est passé trop vite ce soir. Oui, 1h30 pour faire tout ça, c'était assez ambitieux. Mais voilà, au moins on sait que pour la soirée, 1h30, c'est gérable aussi pour vous et c'est dans l'intensité. Alors, ce que je retiens, il faut se lancer, tout est possible, se faire confiance qui revient, écouter son intuition, la stratégie des petits pas, pourquoi pas moi? Absolument. Et vous voyez qu'en plus, on a quand même des profils très différents parmi les personnes qui ont posé leur DEM, en tout cas qui ont changé de vie professionnelle. Et je vous invite aussi à écouter le podcast, à regarder les articles aussi sur le site, tous les contenus qu'il y a chez Postadem. Pourquoi est-ce qu'ils sont là? C'est pour vous montrer que c'est possible, quel que soit votre parcours, quel que soit votre profil. C'est simplement qu'on a tous des contraintes différentes à prendre en compte, on a tous des besoins, des envies différentes, mais en fait, c'est possible pour absolument tout le monde. Et je peux vous dire une chose, c'est que si je n'avais pas cette conviction et si l'équipe n'avait pas cette conviction, on ferait pas ce qu'on est en train de faire. Rêver grand, on n'a qu'une vie, tout à fait. Me connaître, m'écouter, se recentrer, l'introspection qui est importante, y croire et les autres y croiront totalement. Est-ce qu'on a d'autres choses qui ressortent? La pyramide d'action, l'alignement, oser y croire, etc. Donc, les petits pas qui reviennent. Je pense que c'est vraiment la grande conclusion. Et en fait, vous voyez que ces conseils-là, c'est des conseils que je donne chaque année parce que je vous dis oui, c'est pour 2023. Mais depuis début 2018, puisque je vous rappelle que ça fait 5 ans aujourd'hui, en fait, ça fait 5 ans que je donne les mêmes conseils. Et pourquoi? Tout simplement parce que c'est ceux qui sont finalement pas si simples entre la théorie et la pratique à appliquer. Et c'est parce que c'est ceux auxquels il faut revenir en permanence. Et moi, j'y reviens pour moi parce que en 5 ans, mes projets, ils ont évolué. Mon entreprise, Postadem, elle a évolué. J'ai lancé d'autres projets. La vie est riche. En 5 ans, on en fait des choses. Et en fait, à chaque fois, je reviens systématiquement à ces conseils-là que je m'auto-applique. Mieux vaut fait que parfait. La stratégie des petits pas. Écouter son intuition, bien s'entourer de personnes qui nous tirent vers le haut et qui vont nous amener une énergie positive. Et quand il y a des personnes qui sont
toxiques pour nous, qui vont drainer notre énergie, c'est de limiter au maximum le temps passé avec ces personnes. J'ai vu quelqu'un qui disait oui, mais quand c'est les proches, quand c'est la famille, comment faire? Quand c'est la famille, on fait en sorte de limiter déjà le temps qu'on passe, de mettre certaines barrières aussi dans l'agenda. Et si on peut pas limiter ça, c'est de pas forcément partager nos avancées aux personnes qui ne comprennent pas si vraiment vous sentez que ça finit par bloquer, et de rencontrer par contre d'autres personnes qui vont vous tirer vers le haut. On dit qu'on est la moyenne des 5 personnes qu'on fréquente le plus. À vous de recréer en fait votre cercle autour de vous. C'est absolument capital pour pouvoir avancer dans cette démarche-là. Voilà pour la conclusion de ce soir. Alors maintenant, 2 dernières choses, avec notamment le tirage au sort. On va clôturer les noms là d'ici 1 minute, donc s'il y en a qui n'ont pas encore pu le remplir, mettez-le bien dans le Q&A, j'ai vu qu'il y en a qui rajoutaient directement dedans, pour s'assurer d'avoir tout le monde. Et dans 1 minute, Marine de l'équipe, tu pourras lancer le tirage au sort pour mettre dans le chat et que je puisse voir ça en direct, les 3 prénoms dans l'ordre et les 3 emails associés. Et donc, je vous rappelle que le tirage au sort, qu'est-ce qu'on va gagner ce soir? Parce que je crois que je ne l'ai même pas dit. Le premier lot, c'est 1 000 € de formation Postadem. Donc, vous avez le choix parmi toutes les formations au catalogue de Postadem et vous en avez pour 1 000 €. Donc, c'est vous qui choisissez. Et en plus, vous avez également le livre qui est offert avec. Le deuxième lot, c'est la même chose. Il y a le livre et il y a en fait un bon d'achat de formation Postadem à hauteur de 500 €. Et le troisième lot, c'est à hauteur de 200 € avec le livre également. Vous avez compris le principe. Et du coup, dans le tirage au sort, on aura les prénoms, les emails. Et dès qu'on aura nos 3 emails dans l'ordre, on vous contactera les gagnants pour avoir vos accès et nous dire les formations que vous voulez. Et donc, ça fonctionne sur tous les programmes qui sont au catalogue. Donc, voilà pour le tirage au sort. Avant ça, ce que je voulais vous dire aussi, c'est que comme c'est la semaine d'anniversaire, on a prévu quelque chose avec l'équipe aussi justement pour les inscriptions au programme. C'est que, alors comme c'est les 5 ans, on est dans le thème des 5. Pendant 5 jours, de mercredi à dimanche, il va y avoir 50% avec le 5. Donc quand ça fera 10 ans, il y aura 100% de réduction. C'est incroyable. En tout cas, 50% sur 5 programmes et il y aura un programme par jour de mercredi à dimanche sur lequel il y aura moins 50%. Donc, à chaque fois, ça va se faire sur une journée seulement, un programme du catalogue qui est à moins 50%. Donc, demain, j'enverrai les règles du jeu et les replays également par email. Et à partir de mercredi jusqu'à dimanche, il y aura ça. Et donc, les programmes qui sont concernés, pour information, je vous fais le petit teasing, il y aura Side Project mercredi, Side Project version 100% en ligne, donc pas celle où il y a communauté et mentorat, mais on laissera la possibilité à ceux qui l'ont rejoint de participer à la prochaine session de communauté et de mentorat qu'il y aura plus tard. Les conditions seront dans l'email. Mais en tout cas, Side Project avec les moins 50% mercredi. Jeudi, ce sera pour ceux qui sont plutôt en recherche d'emploi avec job idéal pour décrocher le nouvel emploi de vos rêves. Le jour suivant, ça fait quoi ça? Vendredi, on aura le kit RH. Le kit RH, c'est tout ce qu'il vous faut pour négocier au mieux votre rupture conventionnelle et en fait vos modalités de départ de votre emploi. Donc, tous les sujets juridiques RH. Le jour suivant, donc samedi, si je suis bien, nous aurons Reconversion Top Chrono, qui est une formation d'ailleurs qui a été faite par Manon, que vous avez vu juste avant. Donc, Reconversion Top Chrono, c'est une formation organisation et productivité pour arriver à gérer, à maîtriser votre temps pour mener à bien votre projet de reconversion. Et enfin, dimanche, nous aurons ELE, ELE, entrepreneurs libres et épanouis. Je ne sais pas si parmi vous, il y en a qui sont membres de ELE. Ceux qui sont membres, d'ailleurs, on se voit en live très bientôt. Entrepreneurs libres et épanouis, c'est pour les personnes qui veulent entreprendre ou qui sont déjà à leur compte et qui ont envie que leur entreprise ne devienne pas une nouvelle prison et qui ont envie d'avoir du temps, qui ont envie d'avoir de l'espace et de s'éclater dans leur création d'entreprise. Mais tout ça, vous verrez par email chaque matin. Donc, salut Julie de Hélé. Si ça vous tente, restez bien attentifs à vos emails puisque du coup, on fait ça pour les 5 ans, 50%, 5 programmes toute la semaine. Voilà pour le petit brief de ce qui va se passer cette semaine. Et maintenant, pour clôturer, il est 57, on va être pile dans les temps. Nous allons faire le tirage au sort. Donc, c'est parti. Ah bah, je vois qu'il y a déjà les réponses, mais c'est formidable. Ah bah, c'est parti. En fait, vous avez déjà, vous savez, avant moi. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a, je vois le lot 2. Attends, je vois pas encore le lot 1. Le lot 1, c'est donc Claire, gagnante du lot 1. Donc, ça, c'est pour les 1 000 € de formation et le livre. Le lot 2, c'est donc Sarah. Et enfin, le lot 3, c'est Florestan. Eh bien, félicitations à vous 3. L'équipe, je vous laisse garder les emails pour qu'on puisse vous contacter. Et
Excellent. Eh bien, écoutez, je suis ravie en tout cas pour ce tirage au sort de ce soir. Il y a des noms que j'avais déjà repérés, que je connais déjà. Évidemment, tout le monde ne peut pas gagner au tirage au sort, mais on a quand même des chouettes choses, vous voyez, cette semaine. Et j'espère que déjà, dans tous les cas, le live de ce soir, il vous a été utile. C'est pas si souvent que ça qu'on fait des lives, hein, mine de rien. Donc, j'espère que ça vous a plu. Dites-moi peut-être juste pour terminer le mot de votre énergie avec laquelle vous clôturez cette soirée. Quel est votre mood, votre humeur là, en un mot pour terminer cette soirée? Et on va terminer là-dessus. Le temps que vous me répondiez, encore un immense merci et félicitations aux intervenants, aux pitchers qui sont venus raconter ça, parce que ça demande du courage de raconter son parcours, surtout quand c'est encore un petit peu frais. Et vous voyez que tout le monde a une histoire à raconter ensuite, et que vous aussi, même si aujourd'hui ça vous semble encore très loin le fait d'avoir réussi à franchir le cap, peut-être qu'un jour, vous ferez partie des pitchers de Postadem, et je vous le souhaite, et j'espère vous avoir en pitch, j'espère vous avoir sur le podcast Postadem. Peut-être que si on réécrit un livre un jour, il y aura aussi votre témoignage dedans, on ne sait pas. Mais en tout cas, tout le monde peut franchir le cap, donc gardez bien ça en tête. Et je regarde vos réponses avant de clôturer à 21h pétante, on est au top. Motivation, espoir, intuition, motivation aussi. J'ai la patate, parfait, ça a reboosté, la patate forever. Motivée, dynamisante, excellent. Les gagnants, on les a partagés tout à l'heure, donc on va vous envoyer les gagnants, les emails. On va vous écrire par email pour avoir vos lots. Le cerveau qui réfléchit à 2000%. Alors désolé si vous dormez pas bien cette nuit, c'est très possible que vous dormiez mal si vous avez plein d'idées. Eh ben écoutez, boostez, c'est parfait. Vous pouvez mettre des petites musiques d'ambiance ce soir. Et puis je vous souhaite en tout cas la réponse D, c'est important. Et vivement le prochain cocktail au kiwi. On retient ça, la recette Postadem pour le cocktail. Un grand merci pour votre participation. Et j'espère qu'on fêtera les 10 ans ensemble aussi dans 5 ans. Et en attendant, avec l'équipe, on fait le max pour toujours vous en apporter plus cette année. On a plein de projets pour vous. Donc, ça va être un plaisir de passer une année supplémentaire avec vous. Un grand merci. Merci à l'équipe. Et je vous souhaite à tous une très, très belle soirée. À bientôt.